c'est bien. Tu fais gagner un peu de boulot comme ça. Alors attendez, tac, si tout est bon. C'est bon? Ouais. Est-ce que le micro est découpé? Le micro est découpé, on entend tout le monde. Est-ce que vous entendez tout le monde? Est-ce que on m'entend? Ah, attendez. Allez. Dis-moi que ça marche. Je vous dis ça dans 30 secondes et il me faudrait que le chat me réponde. La casse à out, le beau gosse avec cette casquette. Ah ouais, bah tiens, Opie Wine te fait des compliments. Morgane te fait des compliments. Putain, il en a rien à foutre comme nous, quoi, c'est fou. Je vais me faire taper, c'est une catastrophe. Alors, pour la petite anecdote, alors, je sais toujours pas si les gens nous entendent, personne ne parle dans ce chat. Mais on n'entend pas Christophe. Ah, je vais monter Christophe. Mais Alors, là, par exemple, là, vous m'entendez? D'accord. Vous m'entendez ou pas? ouais, t'inquiète, je vais monter ton son à 200%, ils vont t'entendre. Mais moi, oui. Ouais. Gna gna. Oui, vous m'entendez ou c'est bon? Ouais, c'est bon. Normalement, c'est bon. J'ai augmenté ton son. Ok, cool. Bon, Bon, bah, je vais ouvrir ça alors. voilà, bon, on boit. Et c'est beau Ouais. quand même. Pour une fois, on boit vraiment tous la même chose. La première fois. Chouette. C'est des petites C'est oies. chouette. J'aime beaucoup trop. C'est mieux, mais il y a de la reverb. Putain, mais il y a toujours des problèmes chez OptiSystem. Et c'est normal qu'il y ait de la reverb, c'est parce que j'ai vraiment boosté à 200%. Peut-être Tac. dans excès aussi un peu. Là, normalement, c'est... Là, normalement... Bon, Christophe, il sait mieux servir sa bière que nous. Hein. Yes. C'est un métier. C'est un métier, ça doit être pour ça. Mais j'ai essayé d'avoir des bons compatriotes autour de moi pour faire les lives, mais avec Adrien, moi je l'ai servi comme un coca et Adrien, je pense qu'il a servi trop Non, mais doucement. toi, pas du tout, moi, elle était nickel. 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 Bon, Christophe, je vais te laisser te présenter la brasserie. Et après, on va parler de tes bières, parce que on en a goûté pas mal. Bien sûr. Alors du coup, je suis Christophe Legal, je suis le fondateur avec Quentin Bénard qui est aujourd'hui le head brewer chez nous. Et je dis head brewer parce qu'on a un autre brasseur. On a fondé la petite messe en brasseur nomade fin 2015. Et puis on s'est installé à Notre-Dame-d'Oé, donc au nord de Tours. Début 2017, premier brassin dans notre install actuel en juin 2017, donc en juin prochain on fêtera nos 4 ans en fait, d'installation. Et c'est allé assez vite hein, depuis qu'on s'est installé, puisqu'on a 2 fois doublé notre capacité de production. Aujourd'hui on a 3000 hectos en capacité de production. Mais 1600 hectos faits en année Covid là. Voilà, l'année dernière. Et pour faire un petit tour vite fait du coup sur le staff, donc il y a Quentin qui est brewer comme je le disais, moi-même qui suis le président principalement de tout ce qui est facturation, administration, développement de la société, les petites conneries qu'on fait en ligne, ce genre de trucs. Et après, on a embauché Minou, donc Mathieu à la petite, qui est donc brasseur, qui a fait le cégep de Jonquière au Canada, donc, qui est un mec qui a travaillé chez LTM et Messorem Brasserum. Vous voyez un peu le pédigré quoi. Et puis donc ça on a embauché Minou en prod, et puis il y a eu Gwen qui est arrivé, donc responsable du taproom et barman responsable du bar, et puis Morgane qui est chez nous depuis octobre dernier. Morgane. Et Opie Wine. Octobre dernier, et donc Morgane elle s'occupe de la communication. Elle devait être au démarrage manageuse de Taproom, donc en fait faire un peu le lien entre Gawain et nous, Quentin et moi.
Mais bah, Covid oblige, le poste c'est comme ça. Et donc Morgane s'occupe très bien de la communication et de la vente en ligne. Voilà. Ah, J'ai- et dans les petites brasseries, on a besoin de beaucoup de couteaux suisses. En fait, ouais. Donc tout le monde est un peu plein de casquettes. Quoi. Après, ça se professionnalise petit à petit. On a de plus en plus chacun nos tâches. Mais c'est vrai que tout le monde fait un peu de tout. C'est cool. Est-ce que j'ai répondu plus ou moins à ta question Ouais, bah moi perso, la question de présentation c'était juste génial. T'as pas trop parlé de tes bières, voire pas du tout, comme ça on va pouvoir vraiment décaler dessus juste après. Déjà, on va commencer par parler de celle qu'on est en train de boire parce que du coup, moi je l'avais. Enfin, du coup, je l'ai goûté pour pouvoir faire Enfin, même si c'est madame qui a fait la présentation, parce que c'est elle qui boit les bières acides, mais j'avais quand même goûté dans son verre. Du coup, j'avais pas encore goûté pour pas me spoil. Adrien l'avait pas encore goûté. Et du coup, c'est vraiment une dégustation à froid pour tous les deux, je veux dire pour tous les trois non. Tu as déjà goûté ta bière, je pense. Mais Vous en pensez quoi à froid du coup à chaud quoi. bah, Adrien, je t'en prie. À froid, Adrien. bah en vrai, très sympathique, il y a une acidité qui est très légère. Avec, Ouais. le sel aussi, bah le côté iodé est très léger. La fonction de fruits par contre, on le sent à plein. Les 8 degrés, bah, je sais pas où est-ce qu'ils sont partis, mais ils sont pas dans mon verre, je pense. On est d'accord. Hein. Et du coup, bah, très agréable à boire, très rafraîchissant, Ok, cool. très sympathique. Ouais, donc c'est une Fruity Baltic Gauze. Donc on a fait travailler des lactobacilles et on a fait ça entre les deux boils, on va dire. Hein. Donc on cuve des bouts. On fait descendre la température aux alentours de 40 degrés et on maintient la température à 40 degrés jusqu'à obtenir le pH désiré. Et ensuite, on finit l'ébullition. Et on a une cuve d'élu qu'on a la chance de pouvoir fermer et inerter. C'est-à-dire que pendant tout le processus de lactobacillisation, bon, ça se dit pas vraiment, mais de fermentation lactique, pas non plus, mais tout le monde voit à peu près de quoi je parle, je pense. Pendant la baisse du pH, on injecte du CO2 dans la cuve d'élu. Et donc on est vraiment inerté, on a une bière qui est comme ça assez clean et après on repart au bol, donc on termine les bulles, on fait 20 minutes de bulles derrière et on envoie au fermenteur. Le sel, Adrien, je parlais d'un côté iodé. Justement, on a le côté salin, mais si je peux me permettre de ne pas être tout à fait d'accord avec toi, on utilise exprès du sel. Mais bon, voilà, c'est pas pour faire des chiffres, mais en tout cas, on utilise du sel de terre, donc du sel, pas du sel marin justement, donc plutôt du sel de mine, du sel minier, pour éviter d'avoir le côté vraiment iodé. On veut plus avoir un côté exhausteur de goût. Que de sentir vraiment l'iode et tout ça, donc c'est un type sel rose qu'on utilise. Après l'iode, oui, il y en a forcément, il y en a dans tous les sels, donc on le sent forcément, mais c'est pas vraiment ce qu'on veut mettre en avant. L'idée c'est vraiment plus d'avoir quelque chose qui donne un peu soif et qui vienne dans la continuité de la fraîcheur et surélever un peu les goûts des fruits de la passion, quoi. Donc après du coup, si je parle de cette bière et vous me dites, hein, vous me coupez et tout, hein, mais Ouais, vas-y. donc ça, on a le côté gauze en gros avec les lactobacilles et le sel. Le côté baltique, bah, on est sur une fermentation basse, hein, c'est une glaciarisation, on travaille avec des levures de fermentation basse. C'est une bière qui met un peu plus de temps que les autres à être produite. Et puis Fruity, bah là en gros c'est que passion dans celle-ci, on est à 400 grammes de passion par litre, donc c'est assez énorme. C'est une bière qu'on fait, en gros on entonne, on met en fermenteur 2500 litres et on en sort, quand tout va bien, 2100 entre les différentes purges et
crush et voilà, c'est. On perd, en gros, quasiment toute la passion qu'on a mis dedans. Elle est réextraite avant de. Donc c'est vraiment une infusion, la passion elle est mise en fermentation. C'est ce que alors, moi, petite question pratico-pratique. Pour avoir 400 grammes de passion, t'achètes combien de fruits de la passion? Alors, Non, mais c'est-à-dire qu'il arrive en camion, ton fruit de la passion, là. À la petite maize. maize. Comme beaucoup de brasseurs, en fait, on utilise sont des produits surgelés. On travaille avec plusieurs fournisseurs de fruits. Alors, l'idée c'est d'être vraiment transparent. Je vais l'être avec vous ce soir. On l'est aussi au quotidien. Et on l'est le plus possible avec nos... T'as le droit à une carte joker, hein. Tu sais, des fois, on va poser des questions. Si tu veux pas répondre, tu peux sortir une carte joker, hein. Je veux pas te foutre dans la merde non plus. Moi, j'aime bien répondre, mais tu vois, Oui, non, mais. faut savoir, enfin, on est pas les seuls à faire ça, hein, et énormément de monde qui utilise des fruits surgelés. Après, on travaille avec des fournisseurs qui sont quand même vraiment cool dans la manière de faire leurs fruits. Je pense à Fruivore, à Fruinov, je veux dire, ou à Sicoli. Et voilà, c'est des fournisseurs en gros qui fournissent à Gaspé. Alors, je vais avoir une petite question dans le chat. Alors, déjà, on a Morgane qui dit il est salé là, le Adrien. Et on a Antoine de Crazy Panda qui nous dit coucou la petite neige, j'ai une bouteille de Send the Wood 8. Ça se garde un peu ou ça ne sert à rien? Si, je plus, ça c'est 8. C'est la figue de barbarie, cactus, poivron. Tu peux la garder. Mais en vrai, ça ne sert à rien. Voilà. En tout cas, celle-là, ça apportera pas plus au vieillissement. Alors, Crazy Panda, ce qu'il est en train de dire, c'est que tu peux la garder, mais surtout, tu peux me la filer. Parce que figue de barbarie, je dis pas non. Ça bug, on t'entend pas. Ouais, il y a... C'était ça la 8. Faut savoir que la semaine dernière, on en a sorti. Non, il y a 2 semaines, on en a sorti 4. On a sorti une Bread Barrel Age. On a sorti une Chocolate Sour Porter. Une saison betterave mûre et une gauze vieillie en fût de Montbazillac. Voilà. Donc 4 sorties en même temps avec 4 capsules cirées. Une bleue, une verte, une rose, une jaune. Ça va sortir bientôt sur les réseaux, n'est-ce pas, OP-Wine? Je te dis s'il y a une réponse. Hein. Bien sûr. Bah, j'espère qu'elle va pas se faire toute la truc pour elle. Crazy Panda qui dit bon, je vais demander à mon caviste de m'en garder. Et on a OP1 qui vient de nous faire un oui. Donc oui, je pense, voilà. Fais gaffe hein, parce que OP1, on a toutes les infos si ça sort pas d'ici quelques semaines ou quelques jours. J'ai le contact de Christophe, hein, t'inquiète. Demande-lui quand c'est prévu, c'est bientôt. Non mais elle va me faire miroiter jusqu'au bout, hein, je te rassure. Elle va me laisser attendre. Hein. Alors moi du coup, pour continuer de parler de cette gauze, parce qu'on en a une autre de gauze à discuter, j'ai pas fait moi mon petit retour, mais alors d'habitude je suis pas gauze. C'est un grand mot, on en a brassé une avec Adrien il y a peu de temps, mais je suis plus bière amère comme on discutait en off, où on a goûté la petite dernière, mais on en parlera après. Je suis plus bière amère que bière acide. Et bah, la preuve, la deuxième gauche, je l'ai laissée à Adrien parce que c'est lui qui est fan du style et qui l'appréciera sûrement mieux que moi. Mais au final, celle-là, t'as quand même, je trouve que t'as quand même le sel et le fruit de la passion qui s'accordent super bien dans le sens où bah, ça m'arrache pas le palais en fait. Tu restes dans le style de la gauze, tu restes dans le style de c'est acide. Tu restes, t'as quand même le Baltic Gauze, mais t'as le fruit de la passion qui peut aussi être acide à certains moments, qui au final, t'as vraiment t'as vraiment un palier atteint. Au final, j'ai pas le palier qui saigne. Enfin, moi, voilà. Alors faut noter un truc pour ceux qui ne connaissent pas trop et qui ne connaissent pas trop nos encore. On est toujours dans une perpétuelle recherche d'équilibre.
dans tout ce qu'on fait, on est assez contre les trucs qui emportent les autres. Nous, on a une petite phrase qui dit que si à la première gorgée, tu as trouvé tout ce que la bière elle devait t'apporter, c'est qu'il y a trop d'un truc, ou enfin voilà, c'est que le trait est trop forcé. Ok. La bière, ça doit être fait pour déguster sur la totalité de son contenant, d'après nous. Et donc, du coup, pour que ça reste agréable, que ce soit ni trop acide, ni trop écœurant, ni trop. Ben, il faut comme ça trouver un juste équilibre des saveurs et de la texture. Et donc, c'est pour ça on a des bières avec du lactose. Toujours, on est en train de déplacer très très légèrement les curseurs pour avoir quelque chose de vraiment où on sent, mais où il ne prend pas toute la place. Hein, et à chaque moment de création et d'élaboration sur la recette, on fait toujours attention à ce qu'on garde un certain équilibre. Enfin, on est loin des mecs qui vont te faire des explosions tout de suite de tout. On est plus sur la longueur et c'est vrai que l'équilibre, c'est un mot qui nous caractérise bien, en tout cas dans nos productions. Bah, pour le coup, ouais, bah, j'ai parlé d'équilibre, mais ce que tu dis là, le fait que la bière soit longue en bouche, ça, on est sûr que sur la. Alors, c'est pas comme je disais, c'est pas la seule qu'on a goûté, mais à chaque fois, on s'est dit la même chose. Avec Adrien, quelles que soient les bières ou les styles qu'on ait goûté de chez vous, on s'est toujours retrouvé avec des bières qui sont relativement longues en bouche, mais elles sont pas écœurantes. C'est-à-dire qu'elles arrivent à être longues en bouche et t'as quand même cette envie de retaper dedans. Voilà, la preuve, je vais me taper 44 centilitres de gauze, demande à Adrien la dernière fois que ça m'est arrivé. Et... Par contre, la quoi et j'aime Pourquoi le design de la canette. En outre, en plus. Ah bah ça. Ouais. En plus, elle rentre génialissimement dans ce verre. T'as vérifié que t'avais pas un trou dans ton verre? Non, t'inquiète. Ça part vite. Ça descend. Non, t'inquiète, Ça descend plutôt bien, ouais. Non, c'est marrant en plus pour des gens qui n'avaient pas l'habitude d'apprécier trop les styles acides ou les gauzes. Quand j'ai demandé ce qu'on buvait, deux gauzes. Alors, En plus, toi, t'as aussi choisi une sour IPA, je crois. Ouais, moi Return of the je bois Boom. une sour d'IPA juste après et Adrien boit la deuxième goutte. Donc en fait, Ouais, voilà. mais du coup, vous êtes allé sur du full acide, quoi. alors, pour le C'est coup, c'est la faute grâce à Morgane. Qui nous a dit, oh, ça serait cool qu'on fasse des gauzes. Donc moi, j'étais au téléphone avec elle en train de me dire. Alors, je savais qu'Adrien allait sauter de joie et moi, j'étais. Sauter de Alors, c'est pas que ça me déplaît la cime. C'est que c'est pas mon style de prédilection. Alors, mais je suis très content Ouais. d'en goûter. Hein. Mais sur le coup, je me suis dit, aïe aïe aïe, on va sortir. Et quand j'ai ouvert le carton, alors on a fait un live de 8 heures, Adrien, un truc du genre, où en plein milieu, au tout début du live, le carton de la petite maize est arrivé. Du coup, on a ouvert le carton de la petite maize, on a présenté les bières. Et à chaque fois que je sortais une gauze, c'était écrit Baltic Gauze, Baltic Gauze. Et là, dans ma tête, je me suis dit, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Et non, au final, je prends une sour d'IPA. Alors, on va dire petite nature pour le coup. J'ai pris une sour double IPA. Bon. Je me suis dit que mon palais allait avoir besoin d'amertume quand même si j'ai pris une sour. Mais voilà, donc non, ça nous permet perso pour la Baltic Gauze, des sites sur lesquels je me jetterai pas tout seul dessus, ou vraiment si je m'intéressais à une brasserie qui avait ce style-là, on l'achèterait sûrement, mais ça serait sûrement Adrien qui les goûterait. Là, pour le coup, on a la chance de pouvoir la goûter tous les deux et pouvoir... Puis même la savoir dit pas. Hein. Non, ça Ouais, c'est pour moi, pas- ça. Ça a coupé, j'ai pas entendu. J'ai dit que c'était pour moi, ça. Bah oui. Mais même, c'est pas un truc sur lequel on jette directement. Non, mais ça, c'est sûr. Enfin, les sours, de base, les sours IPA, c'est... Mais comme on discutait à midi, on a bu... Alors, à midi, on a pété un câble, on a goûté... J'ai fait une story sur une double chocolate. On est allé à l'Empire du Malte et on a mangé sur le parking. Enfin bref, pour une fois qu'on pouvait manger au soleil. Et on a pris des bières qu'on n'avait pas l'habitude d'acheter de base. Alors, Adrien, lui, il a bu une double chocolate stout.
C'est ça, Et ouais. moi, j'ai bu une banana, banana bread beer. Donc, qui avait un goût de banane Haribo pour le coup. Enfin, Haribo. on me l'a sorti comme ça. Mais au final, c'est pas les bières qu'on boit d'habitude, mais en fait, on s'est éclaté. Quoi. Enfin, Que éclaté. des IPA, quoi. Que des grosses IPA. Pas que, mais. Ah, je bois. Généralement. Des Imperial. Des Imperial Stout aussi, non? Si. Mes deux styles préférés. Pas trop. Moi, mais ah non, Le plus les stout. Imperial, les Russian Stout, on est. Enfin, quand. En fait, je pense qu'on est. Je vais parler pour deux, mais on n'est pas fervent supporter des grosses Stout à 12 degrés, quoi. Ok. Enfin, Adrien a bu une Imperial Stout à 5,6 degrés à midi, on l'a trouvée très bonne. Et une paire de stout à 5. Non, double. Double de chocolat. Ouais, double, C'était- double chocolat Stout, pas une Mais le Imperial. double c'était pour le chocolat, c'était pas pour le stout. Mais tu vois, Mais, ça nous est quand même arrivé. Stout à 4-5 degrés. Ouais. Lourde, forte en goût mais peintable. Qu'une Russian Imperial Stout qui sera bon, très puissante mais galopinade quoi. Bah, Ouais, je comprends. de base, je suis plus fan des porteurs dans le style enfin, dans le style un peu plus noir tapé par tous les gens qui sont là. Mais tu vois, entre une stout et une porter, je choisis une porter. Mais c'est pareil, moi les porteurs à 7 degrés, ça m'emmerde. Les porteurs à 4-5 degrés qui sont plus portés sur l'aromatique que sur le côté lourd en bouche, je suis fan. Voilà, enfin, par exemple Fernando, je sais pas si tu vois de qui on parle, beer. Oh, j'ai pas le nom j'ai perdu le nom, mais un brasse. First Beer Lab. Voilà, First Ça, Brew Lab. Il nous a envoyé une porter, je l'ai goûté avant Adrien, j'ai très clairement, c'était une des meilleures porteurs que j'avais bu, mais pour le coup elle était légère, elle était lourde en bouche, mais légère en alcool, et en fait, enfin, tu la bois tout Avec seul une quoi. base platée bien torréfiée. Tout ça. Ouais. C'est ça, et en fait c'est, comme dit Adrien, c'est peintable, alors qu'il y en a beaucoup qui vont être à 9 degrés, au bout d'un galopin, t'en as marre quoi. Enfin, bon, et on n'était pas parti pour... La lourdeur et la puissance sur une bière légère en alcool et que tu peux t'enfiler une pinte ou deux. Je comprends. Hein. Voilà. Bah, on en sort pas mal des trucs comme ça aussi, des trucs assez légers. On aime bien se faire plaisir et varier un peu tous les styles à la petite messe. Des sessions IPA, au Konatsu, des trucs, on a des trucs assez cool. Quoi. Alors, Franchement, je suis en train de repartager les stories du coup de la communication de chez la petite maze. Par contre, je veux des verres. Hein. Où est-ce qu'on commande pour avoir les jolis verres de la petite maze? bah, tu rentres sur le e-shop. Très bien, j'arrive. je veux des verres de la petite maze. Tu sais, Adrien, c'est des verres que Morgane nous avait présentés avec les houblons, ouais. Une goutte La d'eau. goutte d'eau, le mal. Voilà. Non, mais c'est que j'étais en train de repartager les stories et en fait, elle a fait une story avec le joli verre et en fait, je veux le joli verre. L'amour et la petite messe, quoi. Oh là là. Tu sais que pour la petite blague, on a découvert il y a 2 semaines, 3 semaines. Ah, on a Aze qui vient de nous suivre. Merci Aze. Merci. On a découvert, du coup, lors du live de 8h qu'on a fait, on a fait un live de 8h parce qu'on était en train de brasser notre gauze et qu'on a pété un câble et qu'on s'est dit qu'il fallait faire un live long. Et on a découvert que le logo de la petite messe était une maison. Oui, c'est une petite maison. Est-ce que tu veux que je te raconte l'histoire? Oui. Allez. Alors, Je me mets en Alors, mute je prends- juste pour te... je prends mon élan. Donc, la petite messe, en fait, c'est effectivement une petite maison. Quand on est, moi, je suis arrivé à Tours, j'avais 12 ans. J'étais en 5e. Et j'ai 2 sœurs et un frère. Et mes parents nous ont dit, la petite maison au fond du jardin, c'est fait pour faire vos expériences d'enfants et d'adultes. Et ça a été une boum, un atelier de peinture, un tripot clandestin, enfin tout un tas de trucs. Et puis ensuite, mes frères et sœurs et moi-même, on s'est barrés de la maison. On a fait des études, on a
payer. Puis en 2011, j'ai dit à mes darons, mais la petite messe, parce qu'on appelait cet endroit la petite messe, quoi, la petite maison. Donc la petite messe, c'était devenu un débarras, ils avaient stocké des cadavres, enfin des trucs, vu que personne ne comprenait. Et je leur ai dit, mais la petite messe, on peut encore faire nos expériences d'enfants et d'ados, voire d'adultes là-dedans. Ils se sont mariés, ils ont dit, bah ouais, tu veux faire quoi? J'ai dit, bah je voudrais faire une brasserie. Donc on a commencé à brasser avec Quentin en 2011 en amateur dans la petite messe. Et puis bah aujourd'hui, voilà, c'est ça, c'était la petite messe. L'histoire de la petite messe. Et bah c'est trop cool. Et le nom, on l'a gardé un peu par un hommage, mais tu vois, continuité de ce lieu et un genre de merci, merci de nous avoir poussés et offert cette possibilité de faire des trucs, d'avoir joué notre créativité, tout ça, et qui fait qu'aujourd'hui, bah, on se considère comme brasseur assez créatif. Et voilà, donc ça vient de là, quoi. Ne pleure pas, hein. Je vois que t'as une petite larme à l'œil. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. On a Morgane qui nous sort Père Christophe, raconte-nous une histoire. C'est exactement ça. Non, mais c'est trop cool par contre que Et ça. tes lunettes, et lis-nous tout, quoi. Non, mais c'est cool que ça vienne de. Enfin, je trouve l'histoire vachement cool en fait. Alors, touchante, oui, je vais me mettre à pleurer, on est bien d'accord, mais. Non, mais tu vois, ce qui est cool, c'est que souvent, il y a des marques qui essayent de se faire ce qu'on appelle le backstory, c'est-à-dire ce qu'il y a eu avant la marque et tout ça, et il y a des backstories qui sont très marketing. Et là, c'est un backstory qui est juste réel, mais qui marche bien. Ouais. Moi, j'aime bien le fait d'avoir continuer à faire vivre cette petite messe au fond du jardin, et aujourd'hui en faire une brasserie qui sort. On a 31 rêves dispo en ce moment, tu vois, au shop là, donc ça fait quand même il y a du monde, quoi. Voilà, donc on fait pas mal de trucs et voilà, ça fait plaisir. Alors, on a Pif Pif Christophe Mahé qui nous met quelle émotion avec un petit bonhomme qui pleure. Et entre temps, on a Culture Bière qui est passé sur le live et qui nous a. Christophe Mahé, d'accord. Voilà. Salut ma chérie. Ah, bah voilà, on a Pif Pif Christophe Mahé qui est donc ta chérie qui nous met quelle émotion. Et on a du coup, je disais, Culture Bière qui vient de passer sur le live et qui vient de nous suivre. Petite anecdote. Merci beaucoup. Bon, moi je suis sur le site internet hein, parce que pendant qu'on doit raconter la petite May, elle te met un bonhomme avec des cœurs. Avec les deux yeux cœurs. Bah oui. Bah oui. Bah non, j'allais lui dire, il te fait un cœur, mais en fait je suis con, putain, j'en ai marre. Alors non, c'est parce que pour la petite explication, Christophe et Adrien ne voient pas le chat ce soir et du coup c'est moi qui fais le retour et voilà. Exactement, Donc pour ceux qui sont intéressés sur le shop, il y a de la bière, des t-shirts, des tote bags, une casquette et des verres. Une très jolie casquette. Et on glisse toujours quelques badges et tout ça. Oui, enfin faites des commandes de carton, ils vous envoient 15 badges. Et après on a Morgane qui nous dit mais vous avez qu'à renverser le carton pour être sûr d'avoir tous les badges. Sauf qu'ils vous mettent 8 kilos de... Ah, comment ça s'appelle là? Petit polystyrène là. Du coup, si vous renversez le carton, c'est fini. Hein. Mais voilà. Au moins la bière ne risque rien. Mais du coup, pour ce que disait Morgane tout à l'heure, les verres ne coûtent pas cher, on est bien d'accord, parce que la pinte, elle est à 3,50 et la 33 à 3 €. Voilà, donc achetez des canettes de 44 et achetez des pintes. Voilà. Elle est à pied la 33 ou pas? Non, il y en a une à... Non, non c'est pas... C'est ce que je suis en train de... Donc c'est le verre Conil, mais on a aussi sur le site nos TQ, donc à pied, ouais, tout à fait. Bon, on devait voir là normalement, mais c'est pas génial ici, mais ouais, t'as un verre TQ et t'as l'autre du coup. Il y a 4 verres différents. Ouais. Enfin même 5 parce que celui que j'ai là, il est décliné en noir et en blanc. Excuse-nous. Et en fait, c'est la verrerie, le Craft Master One, donc le petit testeur de 1900 litres, les deux Conil noir et blanc 33 et la pinte, c'est la verrerie du taproom en fait. Alors on et va... le TQ, c'est la verrerie qu'on distribue pour les bars,
les restaurants. Voilà. Ouais, donc c'est exactement ce qu'est en train de dire Morgane dans le chat. Il n'y a pas le TQ sur le eShop, Christophe. Donc oui, pour le coup, vous les filez du coup au bar et au taproom, du coup, voilà. Il y a celui de dégustation testeur, les conils et la pinte des eaux. Non, mais il n'y a pas de souci, il y a moyen que... Enfin, Ah, il c'est- n'y a pas de TQ, bah, il n'y a pas de TQ sur le. Non. Ouais, mais on en piquera. On va braquer Morgane. Check. Il a pas de souci. Je suis vraiment nul. Mais non, mais c'est la faute à la com, ça. C'est pas de ta faute, Bah, Christophe. non, ça a dû être tranché à un moment, puis j'ai dû dire non, non, mais les TQ, non, ça pète. Et c'est vrai que ça pète. Quoi. Ouais, on est au courant. Ça se pète quand même. Bon, t'as beau les protéger, ils se pètent. Je me fais engueuler par Morgane. Mais non. Je vous le dis, j'ai dit que c'était la faute à la com. Je viens de recevoir un enflure sur le chat. C'est officiel, je me fais insulter. Bon, messieurs, vous en êtes tous de vos verres là, parce que j'ai encore soif. Moi. J'ai presque fini, moi. Moi, je finis aussi. C'est fou, on boit tous à la même C'est vitesse. vachement bon. Ouais, c'est pour ça que je tape pas des grosses gorgées dessus non plus. Oh bah voilà, Christophe a Et on fini. va avoir Christophe, qu'est-ce que tu bois après 8 degrés. On change d'idée de bière. Je vais vous parler de ceci. Et pour le coup, c'est Adrien qui boira celle-là, en même temps que Christophe, et moi, je boirai du coup une Saldipa. Envoyé gentiment par la petite messe des Morgan. Voilà, comme ça, moi, j'arrête de me Vous faire allez engueuler. être vraiment étonné, du coup, il s'agit de la Baltic Balls. Oui. Oui. Donc, du coup, le pitch, il est vite fait pour ceux qui étaient là depuis le début. Hein, du sel de terre, une gauze, donc avec des ferments lactiques. Et là, dans les fruits, on a un peu mixé, on va dire qu'on a et de la grenade et du gingembre. Voilà, donc c'est un peu plus de l'alcool, on est à 7 degrés. On a mis aussi une pointe d'hibiscus Une plainte. dedans. Non, pas grand chose. L'hibiscus, c'est un d'accord, on en a aussi dans cerise cardiaque, qui est notre Berliner Weiss à la cerise. Alors, pour la petite histoire, cerise cardiaque, on l'a goûté avec Adrien, mais il y a un très long moment, je sais même pas si Adrien s'en rappelle. On l'a bu à la brasserie Clermont. Non, on l'a bu à la brasserie Clermont. Non, Quoi? pas en pression. Non, on l'a bu en bouteille, et en fait, Ok. on pensait qu'elle s'appelait la crise cardiaque, et c'est cerise cardiaque. Et je ne savais absolument pas que c'était la petite messe à l'époque. Et c'est quand je l'ai revue sur la com de Instagram de la petite messe que j'ai redécouvert que ça venait de chez eux. Et je sais que la petite dame adore la petite messe. Soyons clairs. Cool. Moi, je vais vous laisser, Genre- je vais aller chercher mes canettes. Bah ouais, alors attends, bien sûr. Ok. Oh, le gros chug. Bah salut Adrien. Non mais sans déconner quoi. Bon, moi j'ai même pas lu Qu'est-ce qu'on ça. fait alors, toi, tu vas t'ouvrir Return on the Boom Bap. Ouais, mais je l'ouvre en même temps. Vous allez discuter de la vôtre et on discutera de la saveur à côté. Alors pour l'explication des gens qui étaient pas là, s'il y a des gens qui ne sont pas là depuis le début, je suis pas un énorme fan des bières acides parce que j'ai un palais qui a été buté à l'amertume par des DIPA, TIPA et alors DIPA, TIPA, double IPA et triple IPA, des bières très amères. Donc maintenant, je ne ressens moins l'amertume que certaines personnes, mais par contre, l'acidité m'arrache le palais. Et j'étais pas sûr d'aimer les gauzes, d'apprécier assez les gauzes pour pouvoir en discuter toute la soirée. Du coup, Adrien a récupéré les 2 gauzes qu'on buvait ce soir, donc la Passionately Ghost Game qu'on a bu juste avant, et celles qui vont discuter juste après. Et en parallèle, moi je bois, c'est toujours une bière acide parce qu'on reste dans le thème et j'avais pas non plus envie de... Oula, il y a eu un énorme écho. J'avais pas envie non plus de fuir mes responsabilités de boire des bières acides. Et du coup, je bois une bière acide, mais couplée avec le style d'IPA qui est double IPA et qui est plus un style amer. Voilà, donc on aura 3 présentations de bière ce soir. Vous plaignez pas, il est bien. Est-ce que sur le chat on entend bien ou... Eh ben, j'ai un chat fébrile ce soir Est-ce qui que me parle. les gens se plaignent ou... Non, en fait, il y a eu des bouts de bug tout à l'heure quand tu commences à prendre la parole, mais on finissait par... au bout de 3 mots, ça se remettait bien.
Donc ça allait, mais là, je pense qu'on t'entend bien et j'ai pas de... Ok. De toute façon, j'ai Morgane qui est à la com chez toi, certes, mais à la com chez moi, apparemment, non, qui va être modératrice sur les lives... non. Opi-Wan, elle dit ça va. Non, si ça va, ça va. Par contre, j'aime beaucoup trop la couleur, cette bière. C'est bon, c'est officiel. Je peux me marier. Ça va. Laquelle t'aimes Qui a parlé? Ah, Mathieu. Bon. Ah, C'est ok. La mienne est quand même aussi sexuellement belle. Ouais. Ouais, Christophe Ouais, a levé son verre tout à l'heure, euh, ça avait... Alors, santé, messieurs. Hein. Santé, hein. À la vôtre. C'est puissant au nez, moi, déjà. Pour commencer. Ah, on a... Alors, je disais de la merde tout à l'heure, je disais que j'avais pas de modérateur ce soir, on a Lucie qui vient d'apparaître, donc Lucie a réussi à sortir du boulot avant la fin du live. Du coup, nous avons un bien. modérateur dans le chat. Donc Lucie, pour te mettre en jambe, il faudrait partager le site de la petite maze sur le chat. S'il te plaît. Du coup, on parle de quoi? De la petite cause. Ouais, allez. Du coup, Donc, du coup, comme je le disais, c'est une bière avec adjonction. Donc là, on a donc, des lactobacilles, du sel de terre, du gingembre, de la grenade. Donc la grenade, on l'a mis en jus. Le gingembre, on l'a mis en poudre. Tout ça, ça a été mis pendant la fermentation, donc pendant la garde, très exactement, donc après la primaire, après la première fermentation. Et puis, on a une touche d'hibiscus. Et ensuite, on a filtré et on a ajouté le filtrat, pareil, au moment de la garde. Voilà. Donc, ça fait une bière qui est assez sèche, assez complexe, avec les épices qui viennent, le gingembre qui vient donner un petit peu de piquant, légèrement un petit peu de piquant sur la langue, mais c'est encore une fois très léger, on reste sur quelque chose de très équilibré. Et là encore, on se demande un peu où sont les 7 degrés, enfin je sais pas ce que t'en penses Adrien, mais on est sur quelque chose de carrément Pintable. buvable. Ouais. Très pintable. Carrément pintable. Ouais. Alors, quand on dit acide et complexe, chez nous, le curseur de l'acidité, comme vous avez pu le remarquer, comme tu le remarques sûrement là, c'est encore assez léger. Hein. On reste... Alors, nous, en contraste à l'amertume, c'est-à-dire que c'est pas une bière amère. Par exemple, on a une pale ale, bon, on n'a pas la dégustation ce soir, qui s'appelle Fracayou Lélé, qui est une pale ale française. Hein? Ouais. Une pale ale framboise cassis yuzu, et donc là, l'acidité, elle est apportée vraiment juste par les fruits. Et on est sur une base de pale ale, mais du coup on a quelque chose d'assez acidulé avec légère pointe d'amertume. Donc là je parle de Fracayou Lélé, hein, qui est une autre bière. Là du coup encore une fois on est sur quelque chose d'assez équilibré. On est bien sur ce qu'on a voulu donner à la fois en termes de teinte, de texture, de sécheresse à cette bière quoi, sur la Ginger Rose Grenade. Bah, comme tu disais, l'acidité elle est encore légère, un peu plus que sur la Personality, je trouve, surtout sur la fin de bouche. Et puis, le sel de terre, comme tu disais que tu utilisais pour renforcer le goût, ça, on le sent énormément sur la grenade qui envoie. On la sent vraiment bien, c'est très puissant. Et le gingembre, on a un petit côté un peu piquant sur la milieu de bouche après à peu près à la fin de la grenade. Amené par le gingembre, c'est très agréable à boire. Merci. C'est très sec. Ouais, moi j'adore. Je trouve ça trop cool. Ah, franchement, ouais. C'est complexe comme tu disais, mais ça se décortique un peu et c'est surtout très puissant. La grenade au début, on a un punch de fruits, on va dire, au début qui envoie. Et après, c'est un peu la douceur de l'acidité qui est assez douce, avec le gingembre aussi qui relève la grenade en tant que sel. Très sympathique. Hein. Ouais, c'est à la fois. Merci beaucoup déjà pour les compliments, mais c'est C'est bon. Hein.
c'est vraiment ce qu'on a écrit dessus, c'est complexe, mais tout en étant voilà, très simple et très équilibré et très. Enfin, c'est pas pareil, c'est un truc, les 44, tu les tombes Oui, assez 7 souvent. degrés, ils sont Ouais, pas là, quoi. ouais. C'est dommage que tu puisses pas goûter ça. Je me ferai un plaisir de la racheter, il y a pas de souci. De toute façon, alors, Si tu veux des verres, tu vas passer une commande. Tu vois. c'est ce que j'allais dire, le lien est dans le chat parce que Lucie a réussi à nous le mettre dans le chat. Et du coup, de toute façon, je vais faire une commande de verre, donc il y a moyen que je me fasse une commande de bière. Donc, Peut-être qu'on glissera qu'à nous deux. Tu sais. Et puis, Des fois, on fait un carton sans faire exprès. et puis c'est pas comme si vous étiez en train de la vendre depuis 10 minutes et que depuis 10 minutes je vous regarde en train de la boire et je me dis putain, je suis trop con de l'avoir laissée celle-là. Ah oui. Et non, parce que pour le coup, la sœur d'Ipa, on en parlera après, je vais vous laisser finir, mais la sœur d'Ipa, je suis en train de m'éclater dessus en vrai. Alors moi, bah tant mieux, c'est cool. Moi du coup, je préfère Passionately Ghost Game. Après, pour être tout à fait transparent, Ginger's Grenade, quand on l'a sorti, c'était, elle a eu ma préf pendant un bon petit moment aussi. Quoi. Du coup, en vrai, j'aime les deux. J'ai pas de, ce serait vraiment très difficile de les classer. Je pense que je préférerais quand même, si je devais en choisir une, Ginger's Grenade pour sa simplicité, mais dans la complexité, et sa buvabilité qui est vraiment, vraiment excellente. Alors que Passionately Ghost Game, c'est quelque chose un peu. Enfin, déjà qui se déguste un peu plus longuement, quoi. Là, on est sur une bière beaucoup plus sèche avec celle-ci, et donc du coup, on a quelque chose de très easy go, quoi. C'est ça. Bah moi, j'ai aussi une préférence pour la Ginger Youth. Bah, juste parce qu'elle est, comment dire, la puissance du fruit est beaucoup plus forte. Ça choque limite quand on la boit la première fois. Juste pour ça, c'est ultra agréable à boire en vrai. Vraiment. Merci. Et aussi, J'ai la haine. La pétillance, elle est beaucoup. Pour les deux, c'est des bulles très fines, mais elle est beaucoup plus beaucoup plus pétillante. Il y a plus de carbo, ouais. Ouais, ok. Sur la Ginger Youth, bah, du moins dans les deux canettes que j'ai. Et bah, je préfère. Ça me gêne presque un petit peu sur la Passionality qui en manquait un peu, je trouvais. Et sur la Ginger Youth, c'est nickel, c'est parfait. Alors, ça va très bien. pour faire écho et dire un truc intéressant sur. Enfin, reprendre un truc sur ce que tu dis, il faut savoir que chez nous, on a tendance à viser toutes nos bières en low carb. C'est-à-dire que nous, on n'est pas super fan des bières méga gazeuses. Il faut que ça respecte le style, mais on va avoir plutôt tendance à viser en gros le bas du range de la carbo plutôt que le haut du range de la carbo. Voilà. C'est-à-dire en gros, nous, enfin la bière, oui, elle doit être pétillante. Après, certains barley wine ou certains trucs qui sont presque plats, moi ça me dérange pas. En fait, l'idée c'est que ça puisse être bu quand même si on a soif assez rapidement. Quoi. Donc moins, de mon propre avis, je trouve que moins il y a de bulles, plus c'est le cas. Voilà. Il y a un truc qui est très effusif, type Perrier, Coca et tout. Bah, si t'as méga soif, t'es tout de suite arrêté par la carbo parce que bah il y en a trop, quoi. Alors que donc nous on a tendance à travailler plutôt dans le bas du range de la carbonation. Ouais, je te vois. Non, je voulais pas te couper en même temps que tu faisais ton explication. Pour revenir sur ce que tu disais avec si t'as soif. Alors, je conçois totalement les gens qui, quand ils ont soif, boivent une gauze ou une saveur. C'est pas du tout dans ce sens-là que je veux aller. C'est pour le coup, les bières à haute carbonatation, si t'as soif, tu pars pas sur une haute carbonatation. Mais comme tu disais, parce qu'au final, ça te coupe assez vite, quoi. Mais je pense que... Alors, Gauze ne fait pas partie des styles de bière que je préfère. Mais je pense que si tu as vraiment soif de boire une, deux, trois pintes, je suis pas sûr que tu partes sur une Gauze. Ceux qui aiment l'acide, je pense que les sours, les... Non, t'es pas d'accord? Moi
franchement, c'est méga désaltérant, quoi. Après, Ok, je me teste. c'est vrai que le côté salin... Non, non, mais le côté T'inquiète. salin... Moi, je bois des Tipas quand j'ai soif. Le côté salin, il va avoir tendance à déranger. Mm. Mais... et... C'était dans ce sens-là que je le voyais, c'est-à-dire que ce côté un peu Ouais, salé, enfin, le cerveau réagit assez enfin, beaucoup de gens qui boivent de la bière, les goûts réagissent avec des souvenirs qu'ils ont eus d'avant ou des, on va dire, des souvenirs habituels, entre guillemets. Le cerveau marche avec ça, et du coup, le fait d'avoir l'aspect salé, est-ce que ça... On part sur un débat, mais on n'est pas encore dans la partie débat, ça marche pas. Non mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que moi, quand je bois une gauze, avec ce côté, alors soit sel marin, soit sel terreux pour le coup, mais quand j'ai cette idée de sel, je sais que mon cerveau dans sa tête, il a soif juste derrière. Enfin, on a brassé une gauze il y a pas longtemps, je sais qu'à chaque fois que je bois une de nos gauzes, j'ai envie de boire 18 litres d'eau. Alors qu'au final, c'est pas parce que j'ai bu une quantité d'alcool astronomique ou quoi que ce soit. Enfin, la preuve, je bois des gauzes à 8 degrés depuis tout à l'heure, là, mais... C'est là où intervient aussi le côté sel de terre et l'équilibre. Ouais. C'est-à-dire que si c'est trop, ben oui, ça fonctionne pas. T'as pas envie d'en boire 2, 3. Si c'est juste et que ça vient relever les fruits, l'alcool et la base maltée, moi ça me pose pas de soucis. Mais après, effectivement, encore une fois, comme tu le dis, chacun ses réminiscences olfactives, etc. Donc, Bah, pour le coup, je pense que c'est une des raisons pour laquelle le style ne me, entre guillemets, convient pas. C'est parce que la première fois que j'ai écouté des gauzes, et même maintenant, alors, là pour le coup, la Passionately Gauze, je l'avais moins parce qu'il y avait vraiment ce côté équilibre complet entre la passion et le sel. La gauze qu'on a fait avec Adrien, il y a des ingrédients qui se complètent et du coup qui arrivent à faire un équilibre, et du coup j'ai pas trop de sel. Mais 90% des gauzes que j'ai goûtées dans ma vie, j'ai cet aspect salé, alors pour le coup qui est aussi du style, donc tu as ce côté salé ou iodé qui pour moi, je sais que en fait je suis pas mal à l'aise, mais j'ai besoin de boire un verre d'eau à côté, quoi. de l'eau, ouais. Et du coup, c'est pas, enfin, je sais très bien que si j'en bois une et que je bois mon verre d'eau derrière, ça bloque aussi la dégustation qui va. Après, ça reboot le palais. Je peux prendre une Tipa, on est d'accord. On a Morgane qui nous dit 3 pintes de Passionately, je suis au sol, 8-2 qui ne se sentent pas. Oui, on est bien d'accord. J'ai parlé des bières à 8-2. Alors pour le coup, on parlera de la sour après parce que j'avais un commentaire sur le côté alcooleux. Mais, enfin, alcooleux qui n'y est pas forcément, mais ouais, la Passionately Gauze, celle qu'on a bu en début de live, elle est peintable x 8000. C'est des canettes de 44. Ouais. Regardez les oies. Mais pour le coup, non, celle-ci, elle est. Alors, je sais pas si j'ai donné le degré, mais voilà, c'est 8,2%. Franchement, c'est peintable x 8000 et tu sens pas que t'es à 8,2. Alors que t'as certaines bières où en fait t'es à 6 et tu sens que t'es bien alcooleux et tu peintes pas, quoi. Ça c'est pas table. Par contre, à 8,2, c'est traître, les potes. Hein. C'est. Je veux pas dire, aucune brasserie, d'ailleurs, je pense à aucune en disant ça, mais ce travail sur l'alcool ressenti, etc., c'est aussi ce qui fait le principal du métier d'un brasseur, c'est-à-dire savoir maîtriser ses fermentations. Nous, on essaye de dissimuler au maximum les alcools hauts, les esters non intéressants. Enfin, l'idée, c'est vraiment encore une fois, d'aller dans quelque chose d'équilibré. Moi, une bière aux fruits à 8 qui sent l'alcool, pour moi, c'est un échec. Une bière à 8 qui sent l'alcool, s'il n'y a pas de fruits et tout ça, ça passe si c'est voulu. Mais s'il y a du fruit, ou alors faut dire que tu as voulu faire un schnapps, enfin je sais pas, il y a quelque chose de... C'est un gros travail qui est mené au quotidien dans la brasserie par Quentin et nous, Mathieu, sur comment on mène correctement les fermentations pour arriver à des bières qui sont dans la finesse, dans l'équilibre, encore une fois, et donc avoir ce degré d'alcool
dans le produit, mais pas forcément directement dans la gueule, même si au bout d'un moment, ça y arrive dans la gueule. C'est aussi libéralisme. Le but. Hein. Pas le but, mais si tu l'as fait à 8, c'est qu'il y a une raison. Sinon, oui. Mais tu vois, ça rejoint un peu le débat qu'on a eu tout à l'heure avec les Imperial ou Russian Imperial Stout. Il y en a certains, tu te retrouves à 12 degrés et en fait, tu sens que le côté alcooleux. Enfin, tu vois, alors j'ai pas le nom de la brasserie et pourtant, on a goûté de très bonnes bières. Tu sais, on s'est tapé toute une gamme, Adrien. Je vais le retrouver, on l'a sur La brasserie l'Instagram. de Manchester. Ouais. En fait, il y a une cave à côté de chez nous où on va très régulièrement. On n'est pas en partenariat avec eux, mais on y va très régulièrement. L'Empire du Mal pour ceux qui connaissent. Et du coup, ils avaient. Et ben, pourquoi tu connais? Ah bah oui, il y a de la, il y a de la petite maison. Je vais dire pourquoi tu connais? Mais si, je suis con. Mais voilà, du coup, on y est allé et est-ce qu'on a partagé une bière chez eux? Mais normalement, oui. Putain, on a vu. Adrien, on a picolé 8000. Comment on fait pour pas publier quand on en boit 8000? Putain, on n'a pas publié cette bière-là. Enfin bref. Top 12, c'est peut-être pour ça. Et ouais, non, mais c'est ça aussi. C'est vrai que c'était. Alors, on a bu que des Imperial Stout. En fait, leur gamme, c'est que des Imperial quelque chose. Et on a bu des Imperial Ghost, des Imperial Sour, des Imperial Stout. Enfin voilà. C'est que des Imperial. Et Black IPA, je crois. Ouais, et ça chiffre entre 10,5 et 15 degrés, quoi. Et pour le coup, il y en a certaines qui, tu sais qu'il y a de l'alcool, tu sens qu'il y a de l'alcool, mais c'est bon. T'as plus le côté saveur avant le côté alcooleux. Et t'en as certaines, elles sont juste là pour. Enfin, il y en a une avec Adrien, on avait l'impression de boire de la black vodka. Mais t'avais l'idée de la vodka, à part les bulles. Après, si c'est réellement voulu, etc., moi, encore une fois, ça dépend vraiment de ce que peut faire le brasseur. Si c'est une brasserie reconnue pour être douée et qui sort ça, c'est que sûrement c'est voulu, tu vois. Enfin, c'est ce que moi je me dis, mais... Après pour le coup, comme je te disais, on en a goûté 3-4 de la gamme. Entre 11,5 et 13-14 degrés. Il y en a une seule qui nous a déçus. Enfin, qui nous a déçus. On n'était pas déçus, on n'a pas aimé. Alors après, tout le monde nous a dit qu'il y avait le côté vodka black et compagnie. Mais le reste, on a fait ça en fin de soirée à chaque fois avec Adrien en se disant celle-là elle tape, on attend pour la fin, on se tue pas dès le début, machin. Mais en fait, t'en avais une, c'était une stout caramel biscuit. Et t'avais 3 paliers, t'avais le chocolat amer quand elle était très fraîche. On a le underscore Zaz qui vient de nous suivre. On avait le chocolat très, très amer dès le début. Puis après, on avait un peu de biscuit. On avait le caramel beurre salé. Et après, on avait du chocolat, biscuit, caramel beurre salé, quoi. C'était génialissime. Du coup, c'est quelle brasserie? Il faut que je retrouve, j'ai pas. Bah ouais, faut que tu le retrouves parce que tu me donnes envie. Bah ouais, en vrai, si t'arrives à trouver. Enfin, que je connais pas et que j'ai pas goûté, c'est compliqué, tu vois, d'avoir du répondant et tout ça, quoi. Je te trouve ça. J'ai du mal à voir ce que... Ah, elle est là. Tac. Ou à défendre ou au contraire à assassiner le produit. C'est Wonder Beyond Brewing. C'est quoi? Wonder, W-A-N-D-E-R. Ouais. Ok, Wonder Beyond. Okay. Donc c'est deux. Et du coup. J'ai pas goûté ces bières-là. Chez eux, donc je peux pas. Bah, s'il en reste à la cave, je t'en envoie, mais je suis pas sûr qu'il en reste en vrai. Mais si tu m'en envoies, je t'envoie un verre. Est-ce que c'est. Le mec est bon. Ah bah voilà, j'ai OP1, tu fais partie officiellement des modérateurs. J'ai cru que c'était Lucie qui avait envoyé le lien. Et non, c'est OP1. Alors du coup, moi je viens de partager le nom entier et on a Morgane qui vient de nous partager le... Bien joué, Momo. On parle de ta savoir d'IPA du coup. Ouais, ça me tente bien. Déjà, c'est quoi?
Ouais, Euh, alors, on va en parler parce que du coup, on les a pas eu sur la chaîne, mais c'est des gens qui nous ont envoyé. Alors, du coup, c'est une collab entre la petite Maze et Bab. ouais. Bab qui nous ont envoyé des bières. Il y a un moment de ça, vous les avez vu passer sur la chaîne parce que du coup, on a fait une publication Cet été, sur les 3 quarts ouest, c'était, je crois. Ils nous ont envoyé 2 décapsuleurs. En fait, non. Ils nous ont supprimé les frais de port sur une grosse commande où ils ont rajouté certaines de leurs bières. Donc, ils ont été adorables pour le coup. Si vous voulez parler bière et parler de leur gamme, envoyez un DM directement sur Instagram ou sur les autres réseaux. Ils vous répondront. Ils sont adorables. Ils sont vraiment trop cool. Et voilà. Du coup, j'étais très content quand j'ai vu que c'était une collab avec eux. Parce que moi, j'aime beaucoup Bab. Faut que j'en rachète de chez Bab. J'imagine en plus que vous n'êtes pas sans savoir que notre cher Antoine Caracolo travaille aujourd'hui pas de chez vous. Le poisseur de la BAP travaille chez Prism. Pas loin de chez nous. C'est ça que t'appelles pas loin de chez nous, Prisme? Ouais, c'est pas loin. Oh bah c'est sûr, c'est à 3h30. C'est nickel. Bah ouais. Nous, c'est à 7h. Oui, bah voilà. Bah, écoute, quand tu descendras à Clermont, on partira au même moment. T'arriveras 1 heure avant, je te ferai la bise et je descendrai. Ouais, bah. C'est vrai que Prisme, c'est Non. pas trop loin. C'est un peu loin quand même, chez nous. Mais tu sais, on se plaint beaucoup en Auvergne. 3h30, c'est loin. On est à ça 3 heures dépend. de tout, nous. Donc, à un moment donné- Ah oui, forcément. Nous, on n'a pas le même rapport à la distance. Tu vois, 3 heures, c'est 3... Allez, 4 heures, 4 heures, c'est pareil, quoi. Donc, Ouais, mais si je te dis Lille, tu vois, Lille, c'est loin, quoi. oui, Lille, c'est loin. Lille, Ah c'est oui. là où je vais finir d'ici 2 ans. Oui, on est au courant que Lille, c'est loin. Ouais. Alors, bon. Lille, c'est loin. Mais... Non, du coup, ouais, Return of the Boom Bap, c'est la collab. Alors, Return of the je pense, mais c'est la collab. Ah, ma non. caméra est à l'envers. Mais c'est pas grave. C'est la collab Retour, je crois, mais j'en suis même plus sûr. On a brassé avec eux une Bohemian Pilsner qui s'appelle Intrail Lager, qui a été brassée chez eux. Et on a brassé Return of the Boom Bap chez nous. J'ai plus le planning en tête, donc je sais plus laquelle a été faite avant. Je sais même pas si chez nous c'est le retour ou si c'est l'aller, enfin peu importe, on a brassé 2 bières avec eux, une chez eux, une chez nous. Et donc Ok. là tu bois la collab chez nous. Ok. Alors, du coup, la première, ça c'est s'appelait Bim Bap Boop. Oui, alors Bip Bam Boop, c'est. Je sais pas qui a dit ça, si c'est Pif Pif, Morgane. Christophe Maé ou c'est. C'est Morgane et Pif, Christophe Maé, on a parlé parce que c'est sa préférée dans le chat tout à l'heure. Ok. Voilà. En fait, Pif, c'est le nom de mon chat. Voilà. Et ma Ok. nana elle s'appelle Maëva et moi Christophe. Donc Choisi Pif, ce nom, Christophe Maé, d'accord, c'est bon, ça se... voilà. Ça se tient quoi. Bah du coup, elle vient Je pense de... elle voulait que je reconnaisse que c'était elle sans dire que c'était elle. D'accord, bah du coup, elle vient de mettre un commentaire en disant Bim Boom Bap Miam. Voilà. C'est une de ses préfs, ouais, tout à fait. Après, elle n'osera pas dire qu'elle a descendu un flou, enfin qu'on a descendu un flou de Ginger's Grenade à 2 en 15 jours à la maison. Oui, mais ça, elle peut le dire. Hein. Tu sais, on est dans un chat d'alcoolique ce soir. Hein. Soyons clairs. C'est la chaîne qui va bien avec. De Konoha seul. Oui, bon, de gens qui aiment... du coup, elle fait la tête. Elle vient de faire un pfff. Bon, je pense qu'elle te fait la gueule parce que tu viens de le dire en live. Et on a Morgane qui vient de dire la bim. gueule parce que je lui ai dit, ouais, j'en ai pour faire une bise. Apparemment, vivement la piscine. C'est quoi cette idée de piscine J'ai pas le chat. Ouais, je te dis, on a Morgane qui vient de nous dire vivement la piscine. Une Ah, piscine non, en c'est. C'est une sombre histoire. Ta dame est d'accord. Voilà, je lis le chat. Bon, parlons de cette bière là. Cette bière qui m'intrigue Oui, énormément. Alors, c'est une sour d'IPA. Si tu peux pas faire la mémoire, ce serait bien parce que je ne sais plus quel houblon. on a Ah, fait je les ai. là-dedans, mais Alors, l'avantage de la brasserie La de la Petite Maise, petite messe, c'est que vous d'avoir avez tout les sur la maltes canette. et les houblons sur la canette.
brasserie, si vous nous écoutez, toutes brasseries confondues, mettez les maltes et les houblons. Au moins les houblons, on aime beaucoup savoir les houblons. Du coup, au malt, on a de l'orge, de l'avoine et du blé. Et en houblon, on a du Cryo Equanote, de l'atanum, du Latanum. non, de l'atanum, c'est drôle. Cascade et comète. Cascade et quoi? Comète. Ok. Ouais, donc cool, voilà, pour les gens que ça peut intéresser. L'idée de la Sour DIPA, c'était vraiment de faire... d'aller chercher un peu d'alcool, d'aller chercher un peu d'amertume, et puis ensuite de faire un twist au cerveau avec une savourisation. Donc en gros, on a travaillé une grosse base de DIPA classique. On a fait un mesh, donc on a fait un mélange de céréales avec une grosse densité initiale. Ensuite, on a fait un boil avec, comme d'habitude, les lactos en demi-boil, et puis les lactobacilles. Et puis ensuite, on a fait fermenter ça avec une levure costaude. L'idée, c'était de faire un truc qui faisait un peu des nœuds au cerveau, où on avait à la fois de l'amertume et toute la trame de l'IPA, mais acide. Voilà. Et Alors. donc, c'est un que prochainement, on est sur une Sour Fake DIPA qui sortira. Alors, c'est pas la prochaine série de Cannes, mais c'est la suivante. Donc, enfin non, c'est pas la prochaine, puisque la prochaine, elle est déjà quasiment en cours. C'est la sursuivante, je crois qu'on peut dire ça. Ouais, sur suivante, c'est bien. Deux Hein. fois. Ouais, mais du coup, on va avoir bientôt aussi une Sour Fake double IPA, ouais, mais travailler avec une levure norvégienne. Très vraisemblablement la souche Voss, parce que c'est une de nos souches préférées sur les fakes. Voilà. Bon, Un après, profil à la fois rustique et à la fois fruité qui rend assez bien. Que vous d'ailleurs alors, vous l'avez pas forcément déjà, mais dans nos dernières sorties de Cannes dans la forêt Skate, il y a une fruity fake ananas citron et avec la souche boss, et c'est vraiment très très nous, dans celles qu'on a reçues, parce que du coup, c'est l'instant promo déguisé. Beers House nous a envoyé aussi du coup, nous a envoyé les 2 Passionality Goes et nous a envoyé une Quake Creamy. J'ai perdu le nom. Fake me up. Yep. Fake me up. Yes. C'est Ouais. ça. Voilà. Fake me up qui est le fake IPA justement. Et ben du coup, Ouais, voilà. Donc ça va sortir sur la chaîne. On n'a pas tout bu encore. C'est prévu, mais on n'a pas encore tout bu. Mais ouais. Du coup, on était très contents de recevoir, de recevoir aussi de la petite maize grâce à nos partenaires qui nous ont envoyé des bières. Enfin, pour le coup, ils ont eu du bol. Ils nous ont envoyé des bières qu'on n'avait pas encore reçues de votre part. Et du coup, j'ai trouvé ça drôle. Vous avez reçu la Peach and Cream and Friends. Yes, peut-être. C'est des petits émoticônes sur pixelisés sur l'étiquette. Elle est dans mon frigo, je peux aller la chercher, mais c'est que on va être obligé de meubler au milieu. Ouais, c'est une Fruity Milk Way. Ouais, c'est ça. C'est exactement celle-là. D'ailleurs, tu en penses quoi à part que c'est de la Return of... Et ben, on va en parler parce que du coup, je suis très étonné et j'apprécie énormément cette bière pour le coup. Alors, tout à l'heure, je parlais du côté alcooleux, mais t'en as parlé, donc le fait de faire ressortir l'alcool. Au début, j'avais l'impression que c'était des céréales, et à force enfin, la première gorgée, j'ai cru que j'avais l'idée du blé. Alors du coup, vous avez utilisé Ah, il y en a, ouais. orge, avoine, blé, ouais, c'est ça. J'avais l'idée du blé qui me faisait ressortir ce côté très blé doré qui fait un peu, enfin, avec le côté alcooleux. Coucou les jonquilles.
Qu'est-ce qu'il me dit, lui? L'autre, il a pété. Pardon, j'ai mon deuxième modérateur qui s'appelle Adrien au-dessus de toi, sur le. Enfin, à côté de toi, je sais pas, au-dessus de toi, qui vient de m'envoyer coucou les jonquilles sur le chat. Il vient de retrouver son ordi. Vient de redémarrer. Voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. Plus de 2 heures. Mais voilà, du coup, j'avais ce côté alcooleux. Enfin, alcooleux. J'avais ce côté très sec. Alors, pour le coup, comparé à la Passionately Ghost Game, je la trouve plus sèche que la. Enfin, je trouve la Sour d'IPA plus sèche que la première. Que je trouvais plus ronde, mais tu sais, plus. T'étais sur ton petit nuage, tu la buvais tranquillement, il n'y avait pas de souci. Celle-là, je la trouve vraiment plus sèche. Et par contre, le côté alcooleux, qu'au début, je pensais que c'était le blé qui le faisait ressortir. Au final, je m'en suis rendu compte juste avant que tu fasses la petite explication de la bière. Tu ressens le côté alcooleux d'une grosse DIPA. Avec le houblon, le fruit. C'est qu'il y a la résine et tout. C'est ça. C'est qu'en fait. Cette sensation. En fait, c'est-à-dire que la sensation. Ouais, c'est ça. La sensation alcooleuse du blé, je l'apprécie pas forcément. Par contre, la sensation alcooleuse résineuse des houblons, j'adore ça. Et en fait, au fur et à mesure de la bière, je me suis rendu compte que c'était celui-là. Et en fait, t'as ce. Alors, pour expliquer à ceux qui ne la boivent pas, dont Adrien, parce que du coup, c'est moi qui ai piqué la bière. T'as le. T'as l'aspect. C'est ça. T'as l'aspect résineux, très houblonné. Enfin, vraiment le côté résineux du houblon, pas d'autre chose qui t'arrache. Enfin, qui t'arrache. Non, qui t'englobe la bouche et la gorge. T'as le côté acide qui ressort. T'as le côté acide. Ouais, si, t'as le côté la fermentation lactique. Lactobacille. Ouais, lactobacille, merci. Et en fait, après, quand il te parle de nœuds dans la tête, c'est exactement ça. Tu as le côté gauze. Enfin, sour gauze qui sort. Ouais. Et après, tu reviens sur de l'amertume. Et après, tu repars. Et en fait, tu passes de très houblonné résineux, très acide. Et après, ta tête, elle fait. Voilà. C'est un peu l'idée. Ouais, mais on l'a l'idée. Hein. Ça fait 10 minutes que je secoue la tête en disant. C'est cool que tu restes ça comme ça. Je pense qu'à discuter de tout ça, on fait des frustrés là sur le chat, mais c'est un peu ce qu'on a voulu faire. Et puis quand tu parlais de ce côté alcooleux, résineux, etc., si on a choisi aussi ce nom et ce visuel, Return of the Boom Bap, c'était pas anodin, quoi. C'est le côté, on fait un truc moderne, mais dans un truc finalement assez old school, quoi. Et donc on se retrouve avec une DIPA un peu old school, avec tout le côté sapring qui vient donner un peu de peps et un petit twist et qui vient de faire danser le cerveau, quoi. Ouais, mais c'est ça. Et puis, pour le coup, quand on disait qu'on n'était pas forcément fan des sour IPA ou quoi que ce soit, c'est que d'habitude, t'as vraiment le côté houblonné, une pause, le côté acide. Alors que là, t'as vraiment le côté résineux qui... Enfin, je l'ai senti alcooleux au début, mais... C'est en même temps. T'as le côté résineux et au moment où tu te dis ah merde, en fait ça va partir sur du résineux ou sur du houblonné, tu te tapes une dose d'acidité, mais tu sais, mais vraiment dans la lancée, et après ça te retourne le cerveau. Moi là, ça fait 10 minutes que j'essaye. Alors j'ai compris le début, j'ai compris le milieu, et ça fait 10 minutes que j'essaie d'avoir vraiment tous les aspects du tourbillon qui m'arrivent dans la gueule. Mais en fait, tu passes d'un côté résineux, mais résineux houblonné qui te fait ressortir l'alcool d'une DIPA. T'as la saveur qui va avec. Alors par contre après, mais c'est une... Mon cerveau bug toutes les 30 secondes. T'as... Oh c'est acide, cool. En fait c'est amer, mais c'est acide, mais en fait c'est amer, mais non, ta gueule. C'est cool, c'est exactement comme ça qu'on la vend et qu'on la présente, quoi. Donc c'est cool. Merci, c'est un peu... Bon, enfin, si vous le ressentez comme ça, là je monte un peu, je fais un peu de la pub pour... Ouais, allez, la débauche. Si jamais t'as des contacts pour la débauche, on est là. Hein. Non, je dois changer de... Ah oui. J'en ai pour 2 secondes. Pif, Christophe Maé, il nous a montré son pantalon. Je vais me faire engueuler, moi. Allez, je suis revenu. Putain, déjà, on était en train de dire tellement de conneries. J'étais pas loin. La débauche. Ouais. Voilà. Et ben ouais, non mais je suis très très étonné. Parce que du coup, comme on disait, je suis pas... Enfin, c'était aussi, entre guillemets, un défi. Parce que du coup, comme je disais, je voulais rester sur de l'acide. Mais en même temps, je me suis donné un défi parce que je buvais pas de gauze.
Mais le fait de me lancer sur une sour d'IPA, j'avais un peu peur parce que d'habitude, les sour IPA, voilà. Enfin, d'habitude. J'en ai goûté que très peu de sour IPA qui m'ont fait aimer entre guillemets, le double style. Mais celle-là, bah, il y a quand même du travail autour qui font que, en fait, tu vacilles entre de la sour et de la DIPA. Et pour le coup, c'est pas une sour IPA, c'est vraiment une sour DIPA. Le début de bouche est génialissime. Quand j'ai compris que j'avais ce côté résineux de la DIPA, je me suis dit, mais en fait, c'est génialissime. On a Morgane qui gueule en disant que vous avez aussi des jolis t-shirts. Il n'y a pas que des pulls, la débauche chez les brasseurs de. Voilà. Je suis désolé, on n'a pas de pull de chez nous non plus, donc je peux pas t'en envoyer. Non, mais c'est un drôle de printemps quand même. Non, mais c'est Morgane. Le printemps où il gèle. Oh, mais c'est génialissime. Plus je la bois, plus je me dis que c'est bon. J'aurais dû la laisser réchauffer un peu. Fais pas trop, les gens ne vont pas te. Non. En vrai, je pense que j'aurais dû la laisser réchauffer un peu. En fait, je l'ai prise très fraîche. J'ai fait un mix avec ce que. À 10, ça va bien quoi. Et ouais, c'est ça. C'est-à-dire que très fraîche. Alors, pour ceux qui ont l'intention d'acheter celle-ci, la CR dit pas. La buvez pas trop fraîche. Parce que très fraîche, vous prenez le côté alcooleux pleine gueule et le côté acide pleine gueule juste derrière. Alors, vous êtes sûr d'être dans le style, on est d'accord, mais par contre, j'ai pris cher. Mais là, maintenant qu'elle est un peu plus chaude et qu'on a discuté et que j'ai eu le temps de la déguster, on a vraiment. On est plus dans le côté. Enfin, la troisième partie que je disais tout à l'heure, où on a vraiment ce tourbillon entre le côté résineux houblonné et le côté acide. Par contre, pour avoir une acidité qui arrive à coucher le côté résineux alcooleux, c'est joli. Hein. Ouais, mais c'est équilibré parce qu'à chaque fois que tu reviens, tu vois, au côté résineux. Mais on n'a pas dit à combien de degrés elle était, je me rappelle plus. Moi, c'est pour ça que la même que la Passionality Game Goes, 8-2. 8-2. Ouais. 8-2. Et la vôtre, elle était à combien? 7. Ouais. 7. Ouais, je suis en train de prendre cher, moi. C'est ça que vous êtes en train de dire? Ah ouais, en retard. Non, mais parce que si, vous savez que si on dure trop longtemps, on a chacun avec Adrien encore une petite maze. Ah non, moi j'en ai deux. Ah non, il y en a une pour la chaîne. Pardon. Mais pas moi. Regardez pour le film. Ah, quelle idée. Qu'est-ce qui se passe après? Alors, qu'est-ce qui se passe après là? Alors attends, on a Morgane qui nous dit alors, sinon alors tu refais des suites, Christophe. Refais des suites, Christophe. Et on a ta petite dame qui dit oui, un suite et la petite maze. T'es obligé? Ouais, on va en faire. Voilà. Alors j'ai une question parce que du coup il y a toujours une exclusivité sur les streams. C'est un oui, on va en faire pour arrêter d'en parler, ou c'est un oui, il va ressortir des pulls? C'est une exclue, on va faire des sweatshirts. J'en veux un. Alors je vais attendre pour commander. On va envoyer des tailles, enfin, ouais. Non, vas-y, commande. Ça Tu va feras pas 2 être- commandes. Ça va pas être fait demain, hein, mais. Qu'est-ce qui se passe après? Alors, c'est une très très bonne question. On va essayer de se lancer sur un débat. Parce que d'habitude, je demande aux gens de préparer un débat, mais sinon, il y en a plein. On essaie de faire un débat en fin de live avec le chat. On a, je crois, 6 ou 7 personnes ce soir, encore présentes. Faire un. C'est Ouais. Malgré le début de Top Chef. Malgré Top Chef, c'est pas mal. Voilà. Mais alors oui, pour ceux qui sont les gars. pour ceux qui sont encore là et ceux qui le verront plus tard, mais on va le republier, il n'y a pas de souci. On remet les replays sur notre chaîne YouTube pour ceux qui l'ont pas suivi. Et voilà, donc vous pouvez rejoindre sur le. Alors, elle est encore dispo jusqu'au prochain live, donc c'est-à-dire jusqu'au 28 avril, cette vidéo, sur le Twitch. Et sinon, elle sera dispo sur le YouTube de OP System, qui s'appelle OP System sur YouTube. Voilà, c'est toujours le même nom. Mais voilà, donc ouais, on met aussi du replay en place et ça marche plutôt bien. Il y a quand même du monde qui vient revoir. Et oui, pareil, on est friand des clips sur Twitch, même si 3/4 du temps, c'est des gens qui me disent que j'aime bien la pelle forte qu'on clip. Mais voilà. Alors, il y a une fois, il y a eu une sombre émission où j'ai dit que si on continue de picoler à foison, j'avais de la pelle forte dans mon frigo. Et on a clippé juste le passage où j'ai dit
Oh, j'ai des pelles fortes dans mon frigo si jamais vous voulez continuer de boire. Alors, juste avant, j'ai dit ça serait chiant quand même qu'on picole de la pelle forte. Voilà. Et du coup, on me l'a envoyé le lendemain. Et j'ai dit ouais, super, merci C'est les copains. formidable. Il y a des gens qui suivent. Hein. Il y a des gens, on avait Cyril tout à l'heure, on a Morgane qui est là assez régulièrement depuis 2-3 lives. On a Cyril qui est là régulièrement. Bon, j'ai mes modérateurs qui sont dispo. On a Crazy Panda et la caisse à outils qui sont là régulièrement. On a Siroton le houblon qui passe en début d'émission, 3/4 du temps. Alors, il a tellement de choses à faire, le pauvre garçon, qu'il n'a pas le temps de rester tout le long. Mais, Et Alex, il est occupé. mais non, après, on a pas mal de gens qui sont là assez régulièrement. Je pense que dans les 7, là, on est remonté à 7 ou 8, ça fluctue. Gens présents, il y a du monde qui est là assez régulièrement et qui, à chaque fois qu'on lance le live, tout à l'heure on a lancé le live, on était déjà à 5 spectateurs. Je pense qu'il y a des gens quand même qui cliquent sur la petite notification, donc c'est assez cool. À chaque fois qu'on fait un live, on a alors du coup, Twitch nous envoie nos résumés de live et on est assez content des résumés à chaque fois. On en partagera des fois. Ouais, mettez des commentaires. Ce qui est bien, c'est que au fur et à mesure, on est à la 10e épisode. Tu es le 10e épisode. Mais enfin, du nouveau format des lives, parce qu'avant on faisait les apérovisio. Ouais, numéro 10, ça te va bien? On te fera un maillot numéro 10 de chez OP System. Je vais faire un sweatshirt la petite messe numéro 10. Nickel, bah on viendra prendre des photos, tu sais, pour dire ah, c'était le 10e invité. Non mais ouais, en fait c'est le Booba, comme dirait Morgane. Bienvenue à la brasserie. Et ben, à partir du Vous êtes à 3 heures, quoi. Mais c'est ça, on est à 3 heures de tout, nous, donc on viendra. Mais non, mais en vrai, on viendra. On a dans l'idée de quand même faire un tour de tous les invités qu'on a eus. Donc ça fait pas mal de monde. Mais on a dans l'idée d'aller voir toutes les brasseries qu'on a eues, ou en tout cas toutes les personnes qu'on a eues dans les lives. Donc comme je disais, là c'est le upstream. C'est un peu plus. Enfin, c'est l'évolution. Elle n'est pas encore parfaite, mais elle tend à devenir plutôt bien. Des apérovisio qu'on faisait au tout début du confinement. On liveait toutes les semaines avec. On a eu max d'invités assez régulièrement. Avant les upstream, ouais. Enfin, les upstream, c'était les apérovisio. On liveait toutes les semaines, tous les vendredis. Alors, en même temps, c'était le premier confinement. C'était avant qu'ils nous fassent la trêve. Mais le premier confinement, tous les vendredis, on avait notre petite émission. Là, on l'a décalé. Oui. Sur deux trucs que tu viens de dire, confinement et régularité et tout ça, dans les news là, Ouais. Au tout début, tu as parlé du confinement bière festival et la petite messe fait partie du confinement bière festival numéro 2. Donc sachez que le 22, je serai quelque part, je sais pas trop bien comment tout ça marche, heureusement que Kiwain est là, mais je serai quelque part. Et ben, on sera. Morgane qui nous répond en live. Bah du coup, comme oui, je. En live quelque part. Quoi. Mais comme je disais, nous on sera sur. Alors, on sera. Je pense à 90% qu'on sera présent, en tout cas en tant que client entre guillemets du confinement Beer Fest, mais on a commencé à nous teaser le fait de pouvoir participer, à faire du format vidéo autour de l'événement. On va essayer de gratouiller autour pour essayer de faire pour notre commu, pouvoir faire un format vidéo autour de l'événement et pouvoir être là sur toutes les journées, toutes les soirées et journées du festival. On promet rien parce que, je pense que de toute façon on y sera, donc on fera quand même de la review autour de ce qui s'est passé, ou en tout cas on poussera les gens à y aller. Mais le format vidéo qu'on essaie de travailler pour la commu, on peut rien promettre parce que c'est très compliqué de mettre un truc autour. Tout est déjà calé, tout est déjà un peu très pro, et du coup c'est un peu compliqué de s'y intégrer au dernier moment. Mais on va essayer de faire, au pire des cas, on fera un retour, on fera des vidéos, on va trouver le moyen de vous faire partager si jamais vous y participez pas. Mais en gros, ouais, allez participer, c'est gratuit.
impératif, entre guillemets, c'est si vous voulez boire la même bière que les gens boivent pendant telle soirée ou telle soirée, il faut aller vous les procurer ou les commander, mais la com va sortir. Nous, je sais qu'on va partager parce que ça nous fait rire, en fait. Le format me fait délirer, j'aime beaucoup. Mais voilà. Donc ouais, je savais pas que vous y étiez. J'ai croisé pas mal de brasseries qui y étaient. Mais j'ai pas vu la petite messe. Il y a des bons gars. Ouais, il y a du monde. Alors, si vous voulez, je fais un petit tour sur le lien. Il y a moyen que je trouve du monde. Vous n'allez jamais pisser, vous. Vous n'allez jamais pisser, quoi. Non, jamais. J'irai pisser à la 3e, moi. Il n'y a pas de 3e vu que tu peux en boire que 2. Ouais. Après, tu peux en boire. J'allais dire, après, tu peux boire une 3e qui n'est pas la tienne, mais si c'est une pelle forte, tu peux aussi. Par contre, est-ce qu'il y a moyen que tu m'arraches l'étiquette? Parce que j'aimerais bien que pelle forte n'apparaisse pas chez moi. Non, j'ai du vin nature. Ah et il fallait que je regoute. Je sais pas si t'as goûté. On va partir sur un. Alors, je sais pas si on va faire un débat. Si vous avez un débat dans le chat, on est chaud. Parce qu'en fait, on va partir en discussion et ça me va très bien aussi. Je dirais pour ou contre les bars clandestins. Alors, comment fermer OP System? Nickel. Alors, première réponse. Non, après, non, mais ça peut partir sur ça. Hein. Pour ou contre les bières. Après, le problème, c'est que moi, je suis contre, mais je suis fils de médecin, moi, donc je suis contre. Non, par contre, je suis contre la réglementation qui t'interdit de boire sur la voie publique, parce que du coup, on était amis avec une cave brasserie. Déshydraté, en plus. Ouais, mais on avait une cave brasserie qui était à côté de chez moi, donc à côté de chez Adrien aussi, et qui faisait des pressions. C'était le seul moyen de boire de la pression. Maintenant, on peut plus boire de pression. Comment je fais, moi? Je bois des growlers. Vous êtes bien mignons avec vos growlers, les copains, mais non, moi, je veux un truc qui sort du fût directement. Ok, je vais boire des growlers, mais je pense qu'à partir de la semaine prochaine, je bois mes growlers à la bouteille. C'est la seule méthode. Hein. La bonne idée. Non. Non, Confinement, bière festival. Ah, c'est bon. Alors, attendez, avant qu'on continue ce débat. Confinement, bière festival. Les bières retenues sont du coup la Ginger Rose Grenade, la Zapoi. Attends. Pendant que tu annonces ça, je vais pisser. Très bien. Je fais la line-up. Est-ce que tu veux que je parle? Est-ce que tu veux que je parle des autres brasseries et je finis par la tienne? Tu parles des autres brasseries, bien sûr. Ah je commence par les autres brasseries et je reviens. Alors, pour ceux qui sont intéressés par le Confinement Bière Festival, qui est la 2e édition du Confinement Bière Festival du 20 au 29 avril. Du coup, qui sera en live, je pense, normalement. Sur le chat, fais pas gaffe. Quoi? T'es en train de t'engueuler sur le chat. Ouais. Oulalala. Tac, vas-y, je suis au taquet. On dit Zapoi, pas Zapoi. Ouais, mais à un moment donné, la petite Maise, tu m'as mis un tréma sur le i. Ça se dit pas Zapoi, ça se dit Zapoi. Tu me mets un Y et un E, je te dis Zapoi, y a pas de souci. Bon, alors, au lieu de dire des conneries. Alors, il y aura la brasserie La Muette le 28 avril à 19h. Si c'est russe, oui, bon, ça va. Si c'est russe. Je disais quoi? Alors, La Muette le 28 avril à 19h. La Muette, les bières dispo sont la Team Time, qui est une pale ale au thé vert avec mangue et notes d'agrumes en canette de 33 centilitres. La Musive Attack, c'est une double IPA Guyana et Citra à 9 degrés, aussi en canette. Et une OP du coup de poing, Fruit Imperial Sour Cassis and Groseille, en bouteille cette fois-ci. On aura du coup la brasserie, le vin. J'ai absolument pas fait ça dans l'ordre, putain. Ouais, mais la petite meuf, vous tombez en 2e, vous êtes chiant. Alors, je vais le faire en décroissant. Du coup, le 26 avril, 2 jours avant, on aura Tampai Bay BC. Tampai Bay BC. Là, tac, ça sera 3 canettes. Une Imperial Pale Ale Hyper Crispy. C'est une Reef Donkey qu'elle s'appelle. On aura la Cloudy Donkey qui est une version Easy Single Hop Sabro de la Reef Donkey. Et on aura la Twist
Strawberry Fest, qui est une bière aux fruits avec une montagne de fraises et de citron vert. Le 24 avril, on aura des Français, c'est les Perles Amères. Les Perles Amères, ils nous font boire 3 bouteilles. Une Neipa Citra Mosaïque avec 2 variations de levure, ça sera la Yeast Battle IPA. Il y aura la Baltic Porter rehaussée au safran, la Baltic Flower et en dernière une belge double avec des beaux reflets rubis, qui s'appelle la Capucine. Le 23 avril, on aura Siberia. Quoi? Ah ouais, je suis bientôt revenu. Qu'est-ce qu'il nous montre, monsieur? Oh. Ouais, on continue la soirée ici. Moi, ça me va très bien. J'ai encore de la craft dans le frigo. Hein. Ton micro qui est coupé, Christophe. Christophe, le micro. Le micro. Christophe, le micro. Oh, je veux faire une collab avec eux. Voilà. Vas-y. J'ai pas ici, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Hein. Oui. J'en étais. Alors, du coup, je t'attendais. J'en suis 23 avril. Siberia. J'étais obligé de faire le planning à l'envers pour que tu puisses revenir. 2 canettes et une bouteille. La Lager non filtrée, non pasteurisée, hyper fraîche qui s'appelle la Everyday Life. La pastry sour mangue et ananas, la Meet Your Friends. Et la dernière, ça sera une Imperial Baltic Porter à 9,3 degrés qui est la Ledo Borek. Donc, officiellement, la joie de vivre de Quentin Bourse. Très bien, merci P-Wine. Donc, le 22 avril à 19h, nous aurons Christophe de la Petite Maze. Ça sera 3 canettes de proposées. La Gingerius Grenade, mais du coup, grenade, j'ai dit Grenade, je suis parti en accent anglais, nickel. Voilà, c'est celle que vous avez déjà vue. Il y a la Zapoy, parce que du coup, c'est russe. Imperial Russian Stout au Palo Santo et au Tonka. Et la Pils Me Off, une pils sèche et florale au houblon allemand et nouveau-zélandais. Est-ce que je dis une connerie si je dis qu'on l'a partagée sur la chaîne? Je suis pas sûr de dire une connerie, mais... Non, on l'a partagé sur la chaîne, allez lire la description. On en a fait 2 de la petite mèche. C'est une petite pils au Nelson, c'est juste génialissime. Et du coup, le 20 avril, la première date, c'est le Pays Flamand à 19h. Pays Flamand qui a fait une collab avec la brasserie Grizzly. Voilà. Je suis très chauvin, je parle de Grizzly toutes les 4 minutes. Et j'ai perdu. Là, si, il y aura 3 bouteilles. Putain, j'arrive pas à zoomer. Il y aura une bière triple à 9 degrés, citronnée, céréalière et ronde, qui est la Brasseline Triple. Là, une bière de garde refermentée en bouteille, l'Anosteke Prestige. Et une Barley Wine poire pomme vieillie 10 mois en fût d'Armagnac, qui est la Barley Wine vieillie. Voilà, je vous ai fait le tour. Le nom du festival, c'est le Confinement Bière Love... Confinement Bière Festival, pardon. 2 sur Instagram. Allez le suivre. J'ai fait le tour, j'en ai marre, j'ai juste soif. Christophe, raconte-nous. Ah bah voilà. Raconte-nous ce que veut dire Zapoy, parce que du coup, j'ai dit Zapoy, parce qu'il y a un tréma sur le i, je me suis fait engueuler pendant que tu étais aux toilettes. Le Zapoy, c'est un phénomène russe. En fait, le Zapoy, c'est tout simplement... C'est vraiment un mot en Russie qui veut dire, en gros, c'est une activité de consommer de l'alcool pendant son temps libre. Donc le Zapoy, c'est boire pour boire jusqu'à être sous pendant 3-4 jours. Mais réellement... ah d'accord, ça s'appelle une soirée au P-System, quoi. Là-bas, dans les campagnes, pas dans les grandes villes, Moscou, Saint-Pétersbourg et tout ça, il n'y a pas, mais il y a dans les campagnes des petites boutiques fermées pour cause de Zapoy. Enfin, c'est quelque chose de très sérieux. Là-bas, c'est genre le gars ou la meuf, elle s'est mis jusqu'à que c'est fermé, quoi. Voilà. Et en fait, ça vient de là, consommer de l'alcool pendant son temps libre. C'est ça, c'est tout le Zapoy. D'accord, donc t'es en train de me dire qu'il faut qu'on devienne russe. Mais russe de la craft. Non, parce que là, on travaille. Enfin, voilà, c'est pas pareil. Oui, mais On si se t'étais... passionne. Ouais. Et est-ce que vous voulez pas qu'on crée... Alors attends, je suis en train de me rendre compte que mon micro est vachement haut. Tout simplement, je suis en train de gueuler comme un malade.
en train de dire qu'il faut qu'on crée un jour national du Zapoy en France. Il faudrait qu'on y trouve un nom. Je propose un jour national de la maize. Non mais le jour national de la maize. Bah oui. Une sorte de Swans Day pour champignons, quoi. Genre, Ouais, par exemple, on est le 14 avril, date où on s'est rencontrés, on inaugure, deuxième exclu, et, la petite Mess Day, quoi. 14 avril. Est-ce que Morgane ça va Tous les mieux quand 14 je parle comme avril. ça? Alors attends parce que du coup j'ai baissé mon micro parce que j'avais l'impression de gueuler, mais on a Morgane qui me dit plus fort, on m'entend pas. Donc il y a moyen qu'entre temps j'ai baissé mon micro et qu'on m'entendait plus. Au pire des cas c'est pas très grave, on entend juste pas mes conneries en fait. Adrien, Bon, t'as une troisième boire à bière. Ouais, nickel. Non, justement, est-ce que on pourrait pas Oui. se dire que la prochaine fois qu'on le fait, mais en vrai, quoi. De fou. Ah non mais ça c'est sûr. En fait c'est à dire que on est parti. La petite Maze Day, c'est noté Monsieur le Président. Non mais ne clippez pas ça, merci. Alors, parce que là, on va en avoir. En fait, il faut surtout pas clipper et surtout pas enlever le son, sinon ça marche pas. Tu vois sinon, ça part dans un délire. Non, mais par contre, oui, on s'était dit que le jour où il y avait plus cette connerie de Covid, on ferait cette émission-là directement chez le brasseur, juste avec une caméra où on referait le petit. Parce que ce que vous voyez pas, vous le voyez pendant les news, mais il y a une petite canette toute seule là derrière Christophe qui fait coucou. J'ai une canette qui fait coucou, moi sur son à côté. Tu l'as pas vu la petite canette qui fait coucou? Ah bah non, je te l'enverrai, t'es pas sur le Twitch, je te l'enverrai. J'ai fait un salon, je te l'enverrai. J'ai fait un salon où on a nos deux têtes avec Adrien pendant les lives, il y a un canapé, une petite table avec une bière et il y a une bière qui fait coucou. Ouais, moi je suis sur Discord. Mais voilà. J'en étais fier. Mais on te l'enverra. Mais non, je suis très fier de mon salon, il est très bien avec son petit poster Beers House, son gros logo upstream. Voilà. Je me suis emmerdé à faire un logo upstream. Il est génial. On reconnaît pas Adrien, on me reconnaît beaucoup trop. Bon, T'inquiète. j'ai pris ta photo de profil, Ça Adrien, t'es en train de ça gueuler. fait Mais... 5 minutes, ça te faisait trop plaisir. Hein. Il est génial ce logo. Non, en tout cas, vous serez bien sûr à la brasserie Et ben, quand vous voulez. à Ce sera partir du possible. moment où on peut se déplacer sans avoir ce problème de Covid et de pas pouvoir faire de entre guillemets de live après 19h parce qu'il faut être rentré chez soi compagnie, oui, on repartira sur du live, enfin on partira sur du live fait directement chez les brasseurs et même sans parler de live et de dégustation en live ou quoi que ce soit, on passera chez vous et c'est prévu, on est en train de... Il y a un projet de monter une carte interactive, entre guillemets, enfin interactive peut-être pas, mais en tout cas une carte de ce qu'on fait comme voyage chez Opi System pour pouvoir aller rencontrer des brasseurs et brasseurs pro et brasseurs amateurs pour le coup, donc s'il y a des brasseurs amateurs dans le chat, on est chaud. Pour aller... Je rebondis sur ce que tu dis, on a un groupe qui s'appelle Brassam Tour qui est assez important. Mine de rien, il y a pour une ville comme la nôtre, qui n'est pas vraiment portée sur le brassage, avec pas beaucoup de bars et caves spécialisées en craft, etc. On a quand même un peu plus de 40 bons gars qui font des petits challenges NEPA, qui font des trucs. Donc il y a aussi un bon gros réseau Brassam sur Tours, quoi. Et ben voilà, donc le but du jeu c'est que quand on débarque sur Tours pour venir vous voir, on aille voir ces Brassam aussi. Carrément, on mettra un message dans Ouais, Brassam Tour. ça serait cool de faire, tu vois, on fait aussi du format vidéo pour notre chaîne YouTube, il faut qu'on le relance parce que là pour un instant c'est que du replay aussi, mais il y a eu le Covid, il y a, enfin, je veux pas teaser, mais il y a une sortie de, enfin, il y a une préparation de vidéo brassage. Voilà, mais voilà, enfin, il faut qu'on relance aussi la chaîne YouTube et le but du jeu c'est aussi de pousser la visibilité des gens et si on peut pousser aussi la visibilité de Brassam, on est aussi Brassam à notre temps perdu chez Opi System, donc le but du jeu c'est aussi de rencontrer, de brasser et de goûter aussi des copains. On viendra avec nos bières aussi avec Adrien, c'est sûr. Enfin avec Opi System, on dit avec Adrien, mais on n'est pas que Les gars, moi, plutôt qu'un débat, je vous propose
déjà si vous avez des questions ou si Ouais. il y a des questions qui peuvent apparaître comme ça, s'il reste du monde à écouter. Bah, il reste en. Et, On a augmenté le nombre de spectateurs restants, on est à 10. Hein. Ah ouais. Bah, il va falloir que je coupe après, donc s'il y a Non, des mais questions. t'as raison. Mais Si vous de toute voulez voir un façon. truc encore ou deux, voilà. Et là, c'est bon. Alors, je parle potentiellement à Lucie qui vient d'apparaître sur le chat, qui est de retour. Je pense qu'elle a fini le boulot ou elle y est encore, je sais pas, je comprends rien. Mais si Lucie, t'as des questions pour la petite maze ou en tout cas autour de ce qu'on a discuté ou on a pu discuter ce soir, n'hésite pas à envoyer un message. Et tous les autres, alors Opie Wine, je suis pas sûr que t'as des questions sur la petite maze. Peut-être sur Opie System, si t'as des questions, on est là. On a Rafiki 2129 qui te dit bis tonton Christophe. Bis tonton. Voilà, c'est tout. 19. 19, nickel. Mais voilà, pour vous êtes je viens de finir, d'accord. Bah vous êtes encore 10 sur le live si jamais dans les 10 vous avez des questions, que ça soit du brassage, que ce soit des recettes, que ça soit sur n'importe quoi qui m'aide ou que ça soit sur la petite maze ou encore sur potentielle extension, j'en sais rien. Bon. Mais ouais, n'hésitez pas à poser des questions parce que du coup, ouais, comme on disait, si jamais vous en avez pas, on va laisser Christophe manger. J'en ai une petite. Non, pour mais- Christophe. Ah, bah vas-y. Allez, on va dire. Pour meubler. Raconte-nous un peu le début de brasseur éphémère que vous avez eu à la petite maison. Comment ça se passait les 6, 8, brasseur 10 nomade premiers mois? Ouais, en nomade. Alors, en nomade, ça a été. En fait, la petite messe, l'histoire, c'est un truc très continuel, on n'a jamais forcé en fait le trait, quoi. D'abord, on a été brasseur amateur. Et puis après, on a créé une association, donc les Compagnons de la Petite Mèze, qui organisait des petits festivals où on faisait déguster nos bières, produites en gros quasiment pendant toute une année. Et puis hop, on faisait un festival et on écoulait toute la prod. Donc on faisait de la programmation musicale, on bouquait un lieu, et puis on invitait un peu tous les membres de l'asso et leurs potes. Donc on a fait comme ça 5 éditions avant de se lancer en pro. Et mine de rien, ça a créé tout un genre de petite bulle autour de la petite mèze. Donc c'était en gros les prémices de ce qui allait devenir un brassage pro, mais on n'en était pas encore à se dire qu'on allait devenir pro. Et puis finalement, ça prenait tellement d'ampleur dans notre quotidien qu'on a décidé d'essayer un peu en phase test, de créer nos recettes en grand volume et de voir s'il y avait un marché réel, national, puisqu'on n'envisageait pas de faire ça localement. Nous, les petits marchés où on vend nos bières et tout ça, c'était pas trop pour nous. Nous, on veut rester dans la brasserie et puis créer des trucs. Donc, on pouvait pas aller à droite, à gauche, vendre nos productions et tout ça. Il fallait vraiment qu'on ait une réponse nationale. Et on s'est dit, en endossant la chasuble de brasseurs nomades, on va pouvoir aller un peu partout sur le territoire et puis voir si à chaque point d'ancrage, à chaque endroit où on brassait, il y avait des potentiels gens conquis, quoi, des potentiels clients. Et puis il s'est avéré que c'était le cas. On a commencé par faire 1000 litres. Ensuite, on a fait 2000 litres. Et puis très vite, donc sur deux refs, This Is Not a Piece et God Knows Tout. Et puis très vite, en fait, on brassait, c'était à peine prêt qu'il n'y en avait plus ou que c'était déjà vendu. Et donc on a dit, si c'est ça qui nous fait kiffer, autant, là c'est maintenant. On a été chez Crazy Ops, on a été chez Outland, on a commencé chez Gascona en fait. La première fois qu'on a brassé, c'était c'était à Pessac, donc à côté de Bordeaux. Et puis chez eux, on a brassé plein de fois, plusieurs fois. C'était assez drôle d'ailleurs parce que
la première fois qu'on est arrivé avec une pale ale, ils nous ont dit on n'a jamais mis autant de houblon dans nos cuves. Et la première fois qu'on est arrivé avec un stout, ils nous ont dit c'était Gottmille stout. On n'a jamais mis autant de malt dans nos cuves. Quoi. Donc nous, ça nous faisait marrer. Et puis du coup, on a effectivement testé un peu comme ça, bon, même si c'est des mots un peu crus, et on a testé un peu le marché, le répondant en tout cas du marché par rapport à nos produits et ce qu'on avait envie de faire, et ça a vachement plu. Et puis, en intro, on a 2 fois doublé depuis ça. Ça fait que 4 ans qu'on est sédentaire et on a 2 fois doublé notre capacité. Donc c'est une belle histoire, quoi. Et puis qui a commencé là, quoi, dans la cave, au fond du jardin, il y a 10 ans. C'est beau. J'espère que je réponds à ta question. C'était une cool question, ça m'a fait plaisir d'y répondre. Sinon, on a Rafiki2129 qui te disait que c'était ton neveu Raphaël qui te parlait. Mais c'est marrant, putain, mais Raphaël, incroyable. Raphaël, t'es sur Twitch comme ça, de bière à 10h moins le quart du soir? Bah oui, mon chéri. Raphaël, lâche un follow. Alors, c'est pas ça qu'il fallait dire. Pardon. Non, mais c'était pour être moins méchant que tonton. Non, alors, tonton il plaisante. T'as raison d'être. Raphaël, t'as raison de suivre ton. Ça me fait plaisir que tu sois là. T'as raison de suivre ton oncle sur un live à 10h moins le quart déjà. Et 10h moins le quart, c'est pas si tard. Oui, avec ses parents. Salut toute la famille. Voilà, donc c'est Du coup, il compte pour 3, Guy. Donc, ouais. Ouais, 3 voire 4. 3 voire 4. Si Emmanuel est là, ils sont 4. Et ben, c'est génialissime. Du coup, merci Raphaël et toute la famille, pour le coup, d'être là ce soir. C'est cool. Si vous avez des questions, même des questions gênantes sur Christophe, on est là. Je lis tout, moi. Surtout les questions gênantes. On a Morgane qui te dit... Des questions personnelles gênantes, même. Oui, moi je veux des petits ragots perso. Alors, c'est quoi votre collab de rêve à l'international pour Morgane? Je pense qu'on l'a déjà fait et c'était improbable d'arriver à faire ça. On a quand même collaboré avec Denham, ils ont fait leur première collab française chez nous. C'est vraiment un truc de ouf. Après, une collab. Franchement, après, il n'y a plus grand chose qui. Mais ce sera surtout des ricains, quoi. Après, pour le coup, la petite collab avec Babap, elle devait être très drôle aussi. Bon, enfin, franchement, on a Morgane qui nous répond Garage Project, même pas. Ouais, Garage, Nouvelle-Zélande, ouais, sûrement, ça serait un kiff. Je pense que si c'était Quentin qui avait été à ma place, il aurait dit bah carrément, mais c'est inatteignable. Mais oui, pourquoi pas Garage. Et bon, moi je vais poser la question, du coup j'avais la même question mais sur du Nacio, mais pas international. Si tu avais une brasserie, alors, à part celle que tu as déjà faite, pour le coup, on n'a pas parlé de la bière qu'on discutait en off, la double Neipa que vous avez fait. Ah, on vient d'avoir un nouveau follow. Tu sais, je vais Raphaël, ton neveu vient de nous suivre, c'est magnifique. C'était de l'humour mais c'est génialissime quand même. Merci à toi. Alors, merci à vous, merci à toi, je sais pas, mais merci à toi. Alors on a Nico Brest, des Béco de Montpellier, les copains. Ah, t'as des bisous de Montpellier. On a des bisous, je pense que c'est Nico du Beer Love qui vient de nous mettre un petit message, mais... Non, je disais... D'ailleurs, à ce propos, on veut bien revenir au Beer Love. Ouais. Ouais, nous aussi on veut bien venir, Nico, au Beer Love. Est-ce qu'il y a moyen que tu nous loges pour la session de l'année prochaine? Je fais ma demande en live devant 12 personnes. C'est juste pour être sûr. Mais non, mais après, ouais, je te disais, j'avais la même question, mais au niveau natio, est-ce qu'il y a une brasserie? Alors, moi, j'ai mon idée en tête parce que moi, je sais que je pense qu'on a à peu près la même avec Adrien. Mais d'une brasserie, ça serait juste un gros kiff de brasser avec eux. Est-ce que tu as une brasserie française, à part, pour le coup, tu as déjà fait des collabs, Babap,
En vrai, en France, nous, c'est vraiment hashtag collab. Mais on en a fait genre, je sais pas, une vingtaine. Ouais. Bon, bah alors, ma question est nulle. Non, mais il y a des trucs qui doivent se faire depuis longtemps et qui ont jamais été faits et qui vont se faire. Et On c'est a- juste une histoire. On a Mais Cyril. après, c'est tout le temps plus des collabs il y a beaucoup de collabs de cœur, c'est-à-dire des mecs qui nous ont aidés ou avec qui on a démarré ou je pense quand je dis qu'ils nous ont aidés, je pense à Grand Paris. Quand je dis qu'ils nous ont aidés, je pense à à autre chose. Mais on n'a pas. Franchement, en France, les copains, on les a déjà bien écumés. Évidemment, il y en a plein, puis je veux frustrer personne. Là, déjà, j'ai lâché 2 blazes, tu vois, je pense que c'est bien, mais on a travaillé avec Goutte d'Or. Il y a des trucs qui vont se faire sûrement. Il y en a plein encore à faire. Mais donc voilà. Il a, Je pense que. il a beauté en justement, touche, magnifique quoi. Au Pyro, ça me ferait plaisir. Au Pyroad. On est d'accord, au Pyroad, on les aime bien au Pyroad. Moi j'aime bien, enfin, en brasserie française, très bon délire. Moi, celle que je disais où je pensais qu'on avait la même avec Adrien, mais je vais parler pour moi. Brasserie où je pense que tu peux t'éclater monumentalement au niveau du brassage et surtout extérieur. J'avais 5 crus dans la tête. 5 crus de Colmar. Ah, c'est bien, je sais. Oui, non, Colmar, putain. Colmar pour 5 Ouais, crus. on a déjà discuté un peu avec Vivien. Ouais, ça c'est pas encore fait. Après, il y a, il y a les discussions, puis il y a les rencontres, les Ouais. collabs, ça se fait aussi plus sur des moments qu'on passe ensemble à discuter ou à boire un coup. Et c'est vrai que on les a pas encore beaucoup rencontrés, mais bon délire. Ouais. Ouais, mais c'est-à-dire que pour le coup, Sainte Crue, pour ceux qui connaissent pas, je vous invite à aller suivre leur compte Insta. Il y a rien de. C'est pas un partenariat, c'est pas une idée d'en parler parce qu'ils nous ont dit d'en parler. Il y a rien, c'est juste que Sainte Crue, c'est très drôle quoi. C'est-à-dire que quand vous commencez à faire. À vous induire de houblon en plein milieu de la brasserie pour faire une photo ou faire un rituel satanique pour présenter une bière, il y a quand même un délire monumental autour quoi. Mais non, c'est que Saint-Cru me faisait rire, mais après c'est sûr qu'il y a des brasseries. Après, comme on disait tout à l'heure avec Adrien, on a rencontré pas mal de brasseries en live qui nous ont proposé. Alors, soit j'avais forcé avant, soit pas du tout. Mais Ouais, oui, parce que t'as tu n'as, forcé quand tu- même, hein. on n'a pas parlé de tout, mais c'est-à-dire que j'ai la réputation de forcer pour faire des collabs. Je suis un fanatique de collabs. Et en fait, normalement, je l'ai pas fait ce soir. Donc je ne le ferai pas. J'ai envie que ce soir soit Tu l'as pas encore fait. un c'est pour soir ça. sans collab. J'ai tendance à proposer une collab avec Copy System, mais je ne le ferai pas ce soir. Mais voilà, mais c'était... La dernière collab qu'on ait faite, c'est Beer and Trip. Je sais pas si vous connaissez. Yes, on Beer and sait, on n'a Trip. pas... J'ai pas commandé le pack, j'aurais dû le faire avant Voilà. pour pouvoir la recevoir, mais il y a moyen qu'on le fasse parce C'était que le je veux deuxième goûter cette épisode d'Iron Trip. Dans Beer and Trip, on vient de sortir, là, on est en box d'avril, French Kiss My Beer, qui est une IPA inspiration West Coast, à 6 degrés, qui est vraiment très très cool. Et dis pas ça pour eux, hein. Enfin, c'est vraiment très très cool. Tous les gens qui l'ont goûté, c'est vraiment très très cool. Et c'est vraiment. Si j'avais des Voilà, modérateurs donc, du tonnerre, ils m'auraient mis le lien des packs sur le chat. Mais j'ai 2 modérateurs en feu ce soir. Oui, ça va arriver. Adrien, il faut que tu arrêtes d'appeler les gens petites jonquilles. C'est officiel. Enfin, vous rigolez, mais... Morgane, mais où est Julien Vado? On veut Julien Vado. Qui est Julien Vado? Oh bah si, je sais qui est Julien Vado. Oublions cette question horrible. Un membre du staff éminent, membre du staff de BNT. Oui, non, mais je sais bien.
Est-ce que vous avez une dernière question, messieurs? Il va être 10h, faudrait que j'aille manger mon merlu à la sauce au beurre. Là. Putain, ça donne envie. Ah, on ça a... va Voilà, nickel. Bah, et ouais. Morgane est embauchée en tant que... en tant que modératrice chez Opi System. Vous avez Très bonne le... nouvelle, Morgane a mis l'adresse de Beer and Trip. Ouais, la box... Non, mais pas Beer and Trip, la box Beer and Trip. De la Ouais. box. Allez Bravo, dans... Alors, risotto crevette, nous dit ta dame. Ah, eh ben c'est drôle. Est-ce qu'il y a moyen que je me téléporte chez vous? Bien sûr. Je suis de très bonne compagnie. J'emmène de la bière si vous voulez. Mais on n'en doute pas. Si t'es là, en plus tu m'expliqueras comment on fait. Et au retour, je viendrai avec toi. Quoi. Nickel. Moi, je te ferai. Je sais pas ce qu'on a à manger. Mais voilà. Donc, vous avez dans le chat. On va clôturer là. Comme ça, on va le laisser aller manger. Clem, n'hésitez pas à vous abonner. Brasserie Apollo, La ma Fournile. chère. Ah bah attends, on se fait de la pub à l'intérieur de notre chat. Nickel. Allez vous Putain. abonner à la brasserie de La Fournile. C'est Clem qui vient de mettre un message. Deuxième plus petite brasserie de Belgique. Voilà, donc petite. Comment ça, deuxième plus petite brasserie? Bah, je sais pas, mais du coup ça m'intrigue. Et voilà, elle vient, enfin, elle ou il vient de Petite se faire de la promo pub en plein milieu de notre chat, ça nous va très bien. Juste avant, j'étais en train de dire, je vais le repartager par-dessus, mais allez commander la box de Beer and Trip. Ah oui, on l'a eu en. Les brasseries, Commandé. Allez commander sur, Allez, la sur, commander, il y a sur le. une canette de 33 centilitres de French Kiss My Beer, style West Coast. Putain, mais Il y y a a tout- une 33 de Cerise Cardiac, on en Ouais. parlait. Il y a une 33 de Inuit Twist NZ White IPA et une 33 de. Ouais. de Ouais. Rock Paper Season. Nickel. Notre patch season. Je vais faire une publication, un retour publication sur Opi System, mais n'hésitez pas à aller commander la box de chez Beer and Trip. De 1, ça soutient Beer and Trip, et de 2, ça soutient aussi la petite Maze. Allez suivre Opi Wine aussi sur Instagram, parce qu'il y a 2000 followers, il y a un concours, elle est en train très clairement de nous faire sa promo dans le chat pour gagner des barrel aged. On a Clem du coup qui vient de faire sa petite pub pour la brasserie qui vient de s'abonner, enfin qui vient de suivre le compte Opi System. Voilà, donc allez suivre Et la la brasserie. promo de ton risotto, ma chérie. Allez suivre la petite Maze, allez commander la petite Maze, il y a des verres, des t-shirts même, des tote bags et des bières sur leur site. Allez suivre Opi Wine, j'étais en train de le dire. Allez suivre du coup la brasserie La Fournile qui est la deuxième plus petite brasserie de Belgique. C'est beau, la deuxième plus petite. Non mais c'est génialissime cette phrase. C'est-à-dire ils sont pas les petits, ils sont un peu plus grands que les plus petits. Voilà. Alors, et puis quand vous cliquez sur le lien Instagram, la première photo, vous voyez les cubes. Ça va être des cubes de 30 litres. Donc, Ah ouais, on comprend donc c'est pourquoi les la plus deuxième petits, je vais regarder la fournile. Et voilà, et n'hésitez pas à aller nous suivre nous, parce qu'on fait de la pub pour tout le monde, mais aussi Ouais. on vit aussi de temps en temps. Mais allez suivre Opi System sur Instagram, Facebook, YouTube, bah, du coup Twitch. Facebook, c'est pas obligatoire. Facebook, on s'en fout. Allez suivre sur le YouTube, le Instagram et le Twitch. Voilà, la plus petite fait 12 mètres carrés, nous 15 mètres carrés. Voilà pourquoi deuxième. Bah nickel. Bah, on va aller venir te suivre. On va aller faire un peu de pub là, ça va être drôle. 15 mètres carrés, c'est pas 15 mètres carrés, c'est un appartement étudiant, les potes. Hein. Vous êtes au courant quand même. Les gars, je vous remercie beaucoup pour votre invitation. C'est un plaisir de discuter avec vous. C'était génialissime. Plaisir à le faire en vrai prochainement. C'était génialissime d'être venu. C'était trop cool de t'avoir en live. Ouais, merci beaucoup. Merci d'être passé et bon appétit. Ça fait plaisir. Merci messieurs. Je vous laisse. Ouais, t'inquiète, à plus. Le mot de la fin. Salut. Salut, merci beaucoup. Et alors tu le vois pas Adrien, mais je suis passé sur le salon principal comme ça, il n'y a pas de changement de vidéo. Enfin pas encore. Bonne nuit les jonquilles, mais ils m'épuisent. Du coup on va lâcher le... Tout droit, excuse-moi.
Je vais lâcher l'instant promo, je vais remettre l'instant promo avant le visuel de fin. Pour vous rappeler qu'on est en partenariat avec Gearzahouse qui est en haut à gauche sur le live. On a moins 5% avec le code OP System sur leur shop. Tout en majuscule. Voilà, tout en majuscule, OP System. N'hésitez pas à les commander chez eux, il y a du coup de la petite maze. Voilà, il y a de la petite maze si vous voulez boire et goûter les bières qu'on a bu. Et plein d'autres références très sympathiques. Yes, il y a beaucoup aussi de bières locales de chez eux. C'est à Montpellier, on reste à Montpellier le 28 avril. On passera sur la brasserie La Malpolon. On fera la publication pour que vous puissiez savoir laquelle on boit. Donc c'est-à-dire salut Pif Pif Christophe Mahé, du coup Maëva. Bon repas. Ouais, bon repas. On boira Brandon, du coup, qui est une ambrée braisée pour le live du 28 avril. N'hésitez pas à le commander pour qu'on puisse en discuter avec vous sur le chat. Et on vous souhaite une bonne soirée. Et du coup, à dans 2 Et à semaines. moi, Ousmane.